J'ai fait une sieste, je vais vous défoncer. Le spectacle En Marche de Yacine Bellatar, c'est tous les vendredis et samedis au Théâtre de 10h à 21h30. On va rigoler ce soir. Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bienvenue aux 30 Glorieuses, mesdames et messieurs, un podcast incroyable, parce qu'insolent, c'est parti, le Marrakech du Rire, c'était de la merde. Ouais. Comme ça, non mais y a pas... Moi j'aimais bien Tyson, y avait pas de technique, patate. Bonjour Thomas, je ne coulerai pas seul, bonjour. Bonjour Yacine, bonjour le Maroc. Voilà, tu viens de dire absolument. Marrakech, c'est de la merde? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Marrakech du Rire, Ah, d'accord. Marrakech c'est exceptionnel. Du pire, mais on a eu Voilà, hier absolument. du pire. Pour nous accompagner, un jeune humoriste qui s'appelle Halim Boukada. Bonjour, On a enchanté tout niqué le sa monde. carrière, on a Non. changé son nom. Là vous voyez pas, mais il est flouté dans la vie. Changez ma voix aussi, j'ai pas envie de Je tomber. suis sûr qu'il y a un vrai humoriste qui s'appelle Halim Boukada. Il arrive. En tout cas, Faites du bruit pour le prochain, messieurs, dames, il s'appelle Halim Boukada. Ouais, ça marche. ouais, voilà, bienvenue mesdames et messieurs. On a décidé de mettre les pieds dans le plat aujourd'hui. On pourrait baisser la tête comme beaucoup malheureusement d'humoristes le font pour des raisons évidentes, puisque c'est un point de passage obligatoire, le Marrakech du Rire. Ah, ça vous plaît, ça, Mais- qu'on est méchant comme Mais ça. non, hein on est réaliste, on va parler avec vous. On a décidé de parler du Marrakech du Rire et on va leur donner un coup de main. On va même leur donner des conseils dans ce podcast. Ce qu'on a vu hier était affligeant de A à Z. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de lettres, j'aurais été après Z. On va bien trouver 2-3 petits trucs positifs. Non, le truc qui m'a le plus plu hier, c'était la pub. C'est parti. Donc aujourd'hui, J'ai pas dormi. Aujourd'hui, on bitch. J'ai pas dormi. Ouais. C'est-à-dire Je me suis mis en caleçon. Ouais. Parce que pas de Des- femme, pas d'enfant, libre. dégueulasse. Et je me suis dit, je vais regarder. Et à un moment, comme Neo, à la fin de Matrix, quand il prend la matrice dans la... Ouais. J'ai vécu ça. Je comprends pas cette J'ai métaphore. vu plein de passages d'humoristes. Ouais. C'était... T'as pas regardé? Ah, tout, moi j'ai tout regardé. Moi, j'ai Pas hier soir, parce que d'un coup, comme ça, faut pas. Moi, j'ai enregistré indigeste, et je l'ai indigeste. revu une deuxième fois en me disant, à la suite, pour me dire, c'est pas possible. Ouais, Ce que j'ai vu là, voilà. c'est comme manger 14 quick and toast d'un coup, tu vois. Tu vois 14 humoristes comme ça. Indigeste. Ouais, c'est indigeste. Alors, Heureusement par que ça a contre, changé le par Maroc. contre, on commence. Non, moi je suis content d'avoir découvert Cadmerade qui sait chanter. Oui. T'as vu la voix qu'il a? Il a une très Non, belle mais voix. les enfoirés, c'est une fois par an. Oui. C'est pas obligé, on les met au Maroc. Mais là, c'est au Maroc, les enfoiries. Non, c'était... J'ai eu chaud dans le dos, Thomas. Ouais. Non, mais lui, à la limite, c'est pas le pire. Parce que son métier, J'ai lui, pas- Non, mais moi je suis c'est sérieux. pas la blague. Je trouvais vraiment qu'il Mais chante toi, bien. t'as une solidarité capillaire avec Cadmerade, Voilà. mais les gens normaux. Et deux chanteurs aussi. Oui, t'as aimé. D'ailleurs, Redouane Arjan, très bien, j'ai trouvé ça très drôle. Parce Oui. que je l'aime depuis toujours, Redouane, donc c'est pas du jeu, c'est subjectif, mais voilà. Après tout le reste, waouh! Wow, Qui a des- regardé oh, hier le des Marrakech frissons, du Rire? des Levez la frissons. Super, on va faire... Rémi, t'as regardé? Est-ce que t'as eu plus chaud que ce que t'as... Hier, il y a eu double canicule. Ah bah, du coup, t'as gardé ton short d'hier pour regarder ton short caleçon. On va faire tourner le micro. Là, Ouais. on commence. Ah Là, oui. toi. Les gens sont venus voir du Là, sang, mais c'est ça? Pleurez pas. Non, mais Bonjour. pleurez pas, par contre. Vas-y, bonjour. Salut. Bah, les gens sont émus. Pleurez pas comme. Je Bah, crois ça que les a t'allais dire touchés, comme hier. Nawel Madani. Non, mais moi aussi, je vais faire. Oh là, je vais faire un passage comme ça. Je viens d'accoucher. Merci. Non, mais à la limite, c'était touchant ces remerciements. Ouais. Mais bon, vas-y. Vas-y. Non, parce Retiens-toi, que Yacine, non, mais retiens-toi. parce que- Retiens-toi. Putain, vas-y. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yanis. Bon, déjà. Bonjour, Qu'est-ce que t'en Yanis. penses? C'était nul. Merci. Merci, Yanis. Merci À demain. Yanis, on te À retrouve demain pour l'émission de Cyril Lignac. Non. Non, mais plus sérieusement, parole au peuple. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, j'ai vraiment pensé qu'en fait c'était plus un événement pour encenser Jamel, pour ce qu'il a fait, qu'un vrai événement humoristique. Parce qu'on En rappelle fait, que c'était plein d'happenings en mode oui, merci Jamel pour Ouais. ce que t'as fait, vas-y, ça fait 10 ans, merci, t'es le meilleur, tu vas jamais changer, c'est toujours toi qui vas présenter le Marrakech du Rire. Donc, Oui, tu vois, alors ça, c'était une info importante. C'est que visiblement, il va rester. Ah non, bon mais alors, tu sais, moi, je suis partagé. que parce 10 que ans, c'est bien c'est pour. public, je m'entends pas avec Jamel pour pour des arrêter. raisons évidentes de politique. C'est-à-dire que moi, je reste persuadé que tout a été mal fait ces dernières années de sa part parce que objectivement, il ne met pas en avant les autres humoristes de talent. Et le problème, c'est qu'au moins, tu vois, quand tu regardes Netflix ou tu regardes les humoristes américains, au moins Netflix, ça t'a permis de te rendre compte, c'est que les humoristes américains entre eux, je dis pas ils sont solidaires, mais en tout cas, ils sont respectueux du travail des uns et des autres. Et je trouve que la génération de Jamel, en ça, elle a été préjudiciable.
c'est qu'on dirait il y a qu'eux qui sont marrants. Tu vois, moi, je suis juste la génération du dessous, mais moi, je suis hyper fier de voir ce qui arrive. Je suis hyper fier de savoir ce qui s'est passé avant. Mais en ça, il devrait changer quand même son truc. Tu vois, le Marrakech juré, de toute manière, n'est pas crédible parce que, en fait, c'est de la cooptation. Et ça, Jamel, il a fait une erreur radicale. C'est-à-dire qu'il prend des gens qui sont d'accord avec lui, à défaut de prendre des gens qui vont servir le public. Non, mais je suis d'accord. En fait, je pense qu'il aurait il aurait dû appeler ça Jamel et ses amis que le Marrakech juré. C'est ça la phrase en dessous. T'as pas vu non, mais... Non, mais ça aurait dû être le premier titre, le gros titre du truc. Parce qu'en vérité, bah, ça s'adresse ni aux Marocains, ni aux Marrakechis. Ça, on va en parler après. Me chauffe pas là-dessus. Parce que... ça s'adresse. Ça, c'est après. Parce que je pense que je connais bien le coin. Ni aux gens qui aiment le rire. Donc, Ouais, en ni fait, aux y a gens qui rien aiment dans le le titre qui va. Quoi. Donc, En plus, ça, je peux te chauffer aussi sur. Tu sais, le problème, c'est. Je vais pas blâmer Jamel. Enfin, si, je vais le blâmer parce que c'est quand même lui le patron de sa structure. Mais il a un directeur artistique avec qui je m'entends pas, qui s'appelle Mohamed Hamidi, qui lui se prend pour le Didier Deschamps de l'humour. Il sélectionne pas. En fait, à la fin, tu finis dans l'un de ses films. Fadza, je le dis dans ce podcast, faut qu'il arrête. Parce que la vie de ma mère, moi, quand je vais le voir, je vais lui dire, c'est à cause de toi que les Arabes, ils ont des problèmes en France. T'as plus de 50 ans, t'as l'âge de mon daron. Je crois qu'en fait, vous comprenez pas, mais il fait pas un accent. Il parle comme ça dans la vie. Ah, t'es et, sûr en fait, ça ressemble au spectacle de fin d'année, même pas de fin d'année, de Fram, Club Med. Tu sais, quand tu vas au Club Med, il y a toujours un mec déguisé comme un autochtone en disant ouais, vraiment la France. Et là, hier, quand j'ai vu ça, c'est ce qui fait que j'ai fait ce podcast aujourd'hui. Je parle pas, on va parler des humoristes. Mais en fait, les conséquences sur l'image le lendemain des Arabes et des Noirs dans ce pays, c'est tragique. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui parle comme ça. Nos thématiques de vie, c'est pas dire, encore une fois, s'excuser. Hier, tu vois, quand je voyais les humoristes, je dis, mais ça y est, on est français. C'est juste... et tu vois, du coup, cette émission, elle est préjudiciable aux Marocains, parce qu'ils vannent le Maroc, mais elle est préjudiciable aux Arabes et aux Noirs de France. Des deux côtés de la Méditerranée, tu te réveilles, tu te dis, ça n'a servi à rien. Donc, moi, franchement, j'ai déjà fait un festival qui est le Juste pour rire. Quand tu fais un sketch sur les Québécois, ils te disent, y a un mec, il a fait la vanne il y a 8 ans. Ils te le disent. Ils disent, c'est pas la peine. On les bûcherons, on a compris. Fais un autre texte. Comme ça. Et je te jure, nous, on a été là-bas, combien 15 jours, on avait été. Oui. Bah, je te jure que le deuxième jour, les mecs, ils nous avaient dit, faites pas cette vanne-là. Et moi, je me dis, pendant la répétition, normalement, il devrait y avoir des mecs qui, au nom du Maroc, disent, excuse-moi, c'est super. Les vannes sur le souk. Super. Ça y est, on a... Non, mais en plus... C'est pas vrai. C'est vrai. Non, mais en plus, c'est pas vrai, frère. Je te dis pas ça. Je suis pas. En plus, moi, je suis un vrai Marrakchi, contrairement à Jamel. Je suis un mec de Marrakech. Un vrai Babtou fragile. Je me suis rien fait voler dans le. Non, en plus, ce que j'allais dire, le passage de les Paul vannes sur la Royal Air Maroc, c'est pas vrai. Les vannes sur Air Algérie, c'est pas vrai. Les vannes sur les avions, toutes les vannes sont pas obligées d'être vraies, mais c'est même pas non, pertinent. mais c'est plus vrai. C'est déjà entendu. En plus. Non, mais frère, j'ai pas l'impression que quand je prends EasyJet, c'est plus luxueux que la Royal Air Maroc. Ouais. Tu vois, franchement, de dire encore une fois, et Paul Mirabel qui a commencé chez nous, qui est amnésique, parce qu'il ne le dit pas, j'espère qu'il entendra ce podcast, parce que sinon je vais faire des dons à la science, il serait peut-être temps qu'à un moment, ils comprennent. Parce que franchement, hier, c'est lui qui... T'imagines, Paul, hier, c'était le meilleur. Je ne sais pas si vous mesurez dans l'humour. Ça fait 3 ans qu'il est là, Paul. Enfin, 4 ans. Celui qui a eu le plus d'applaudissements, c'est quand même Lies. Ouais, mais c'est la preuve qu'il y a dans l'humour une forme de sélection naturelle. Ce garçon, je ne le connais pas, c'est Younes, c'est Yacine qu'on connaît. Il y avait un bruit dans Paris, parce que quand il y a un humoriste qui arrive, dans Paris, il y a un bruit. Tout le monde connaît tout le monde, les plateaux, on les connaît. Quand il y a un mec qui a du talent, objectivement, au bout d'une semaine, on dit « Putain, il y a un mec, il est arrivé, il est bon. » Ce mec-là, il est parti, il ne faisait pas partie du gala que tu as vu. En fait, il était dans l'autre enregistrement. Et tellement il a tout pété. Ils l'ont intégré. Ben, c'est grave. Ouais. C'est comme si France 98, ouais. tu disais à Anelka, reviens. Parce qu'en fait, les joueurs qu'on a là. Rookie qui est meilleur joueur NBA. C'est très grave. Ouais. Moi, je peux te dire que ça en dit long sur ce. Non, mais c'est là où c'est pour ça que je me disais tout à l'heure, peut-être 10 ans, c'est le bon âge pour arrêter, parce que ça tourne en rond, en fait. Et les vannes tournent en rond. Et en plus, quand tu fais un gala de l'humour, il faut que l'humour dépasse le gala. Là, c'est le gala qui a dépassé l'humour. C'est-à-dire que là, on a un gala avec le feu d'artifice final, Mbappé qui arrive. Ça n'a plus rien à voir avec des blagues, en fait. C'est pour ça qu'on est aux antipodes de ce genre de choses. C'est parce que c'est quand le côté bling-bling et entre soi et félicitations. Moi, je pense que les applaudissements et les félicitations, ça a duré au moins un tiers du spectacle. Il y avait 2 tiers de vannes. Quand à un moment, ils ont eu plus de coupe d'écran, ils ont pris celle du stade, du Raja Casablanca. Ils ont dit non, ça, c'est pas le bon public. Yanis, est-ce que ça t'a mis... Quel était ton sentiment hier? Vraiment, en fait, non, mais franchement, je partage le sentiment que vous avez donné. En fait, c'est juste que... par exemple, pour reparler de Paul Mirabel, c'était vraiment le best-of de tout ce que tu pouvais faire comme blague, cliché sur les pays rebeux, en fait.
Genre entre le souk, la compagnie aérienne qui est pourrie, etc. Les taxis avec. Ouais, les taxis, je me suis fait arnaquer, blabla. Ou des recyclages comme Kev Adams qui recycle le même sketch qu'il a fait, je crois que c'était Paris by Night, ou je sais plus, le truc sur le spécial sur Netflix pour le Covid, là. Ouais, son histoire avec la lettre de son voisin, etc. Enfin, c'était du côté, recyclé. Mais les humoristes, tu sais, chez nous, les humoristes, c'est pas des grands bosseurs. Hein. Parce que vu que ton ambition, c'est de plaire à Jamel et d'aller au Marrakech du Rire, moi, tu vois, j'ai aucune animosité, je veux que les choses soient claires, c'est que je ferai jamais le Marrakech du Rire. Vraiment, c'est une décision politique, personnelle. J'ai déjà eu cette discussion avec Jamel, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je fais de la politique, que je le veuille ou non, de toute manière. C'est que, à ma manière, mes engagements font que je peux pas me retrouver à vendre de la lessive sur M6. Je te jure, hier, moi, je me disais, ça doit être horrible d'être un artiste et de te dire, quand j'écris une vanne, je me dis, est-ce que ça va plaire à Danone? C'est ça, dorénavant, les humoristes. Alors que nous, tu nous dis de pas faire une vanne sur Danone, on va leur insulter leur grand-mère pendant un mois. Tu vois, mais un humoriste, c'est ça pour moi. C'est tu lui dis, ne fais pas ça, comme un enfant. Et tu reviens, il ne fait que ça. Tu vois, et nous, on a travaillé avec les Guignols de l'Info. Les Guignols de l'Info, c'est ce qu'ils nous ont appris. On a coécrit mon premier spectacle avec eux. Et ils disaient, tu sais, il y avait une règle, c'est que les hommes politiques qui appelaient en disant, vous arrêtez avec ma marionnette, en fait, ils faisaient que sa marionnette. C'est Jean-Pierre Papin qui a raconté ça. Il dit, une fois, je leur ai dit, arrêtez. Puis à un moment, j'ai dit, vas-y, viens, on arrête. Et l'esprit Canal, c'était ça. C'était quand tu avais des patrons de Canal qui défendaient l'irrévérence sur leur chaîne. Ouais. À partir du moment où Bolloré est arrivé, clairement, l'irrévérence n'était plus la bienvenue. Et c'est là que les Guignols sont partis enfin, qu'ils ont été arrêtés et qu'ils sont partis parce qu'ils n'avaient plus la liberté, comme nous, dans d'autres médias qu'on a fait, etc. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas le même métier. Des fois, tu le dis, Yacine, c'est pas le même métier qu'ils font, les gens qui sont passés hier. Ils font un gala, ils font du showbiz. Non, mais en plus, je me dis, c'est même pas pour moi. Tu vois, le comte de Boudherbala est venu ici. On a 2 tables avec des tréteaux Ikea. On est dans un théâtre. Non, on a investi cette année quand même. Oui, comme... Ils sont noirs. On a fait un podcast avec le comte de Boudherbala jusqu'au sommet de l'État, pour pas donner de nom. Il y a des gens qui m'ont dit, franchement, c'était un moment de plaisir. C'était un moment de plaisir, le podcast Macron, avec le comte. Psartek. Ah là, je vais à Bordeaux, c'est bien, continuez. Non, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que l'humour, c'est universel. Et Samy, le comte de Boudherbala, quand il est venu dans ce podcast, nous, on n'avait pas programmé. Les gens qui ont assisté à ce podcast, vous en êtes témoins. Rien n'était programmé. Mais quand il me dit « va sucer l'Elysée », ça me fait gaulerie. Parce que c'est vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Il faut arrêter. Dorénavant, il y a un mec qui me disait ça ce matin. Il me disait les mecs qui sont les plus susceptibles dans l'humour, c'est les humoristes. C'est vrai. Un humoriste, dorénavant, on dirait que tu le vannes, tu l'as froissé. Mais moi, ce qui me fait gaulerie, c'est quand tout le monde se vanne. Tu vois, je le vois moi tout le temps. Il y avait une espèce de, j'allais dire, d'énergie positive dans l'humour qu'aujourd'hui, on a perdu. Et je te dis, ce qui me fait de la peine pour les humoristes d'hier, c'est que je vais pas citer de nom, mais allez, 95% d'entre eux, c'est fini. Tu vois, Camille Lelouch, pardon. Mais c'est fini. Cette fille, je la connais un petit peu, mais si je la croisais, je dirais viens, on va prendre un café. Arrête 2 ans. Alors, Non, arrête. Non, mais va, rencontre des gens, nourris-toi. Tu sais, nous, c'est pour ça qu'on a ces corps dégueulasses. Parce qu'on passe notre vie à se nourrir. On voit des gens. Non, mais on voit des gens. Premier sens du terme. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Non, mais tu vois des gens, ils sont drôles. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est fini pour Camille Lelouch, sachant qu'elle a une notoriété sur Mais c'est mieux pour elle. sur les réseaux, etc. C'est Non, mieux pour elle, certes, en termes de. Elle a fini d'être de drôle, quali- c'est ça que tu veux dire. Mais parce Voilà, que sa non, mais en carrière, termes de qualité d'humour, etc., je suis d'accord. Mais en termes après pécunier, purement pécunier, etc., derrière, elle a sa communauté. Elle a eu. Yanis, ouais. je t'explique, tu fais quoi dans la vie? Développeur, là, je suis au chômage. Ouais. Bah, Donc, ça, je fous rien. je vais te dire un truc. C'est bien. C'est pour ça t'es vénère depuis tout à l'heure, c'est ça. Il développe le chômage. C'est ça, exactement. Le peur de Mais il faut que chômage. tu saches un truc, c'est que ce qu'a déjà gagné Camille Lelouch ou Paul Mirabel ou n'importe lequel d'entre nous en un an, ça te permet déjà, par rapport à beaucoup de Français, de prendre du recul. Prends du recul, va travailler, retourne à la salle. Nous, tu vois, le podcast, je dis souvent moi aux humoristes, Younes, il vient d'arriver, je lui dis ici, frère, c'est une salle de boxe. Ici, ça s'entraîne. Ici, tu rentres ici, c'est un dojo. Dans Rocky 3, là, t'as vu les mecs Ouais, qui- ici, quand mais ils la- rentrent, qui te regardent mal, là, comme ça. La tête d'homme ici, c'est l'œil du tigre. Là, moi, je te le dis. C'est pour ça que j'ai pas peur des autres humoristes. Tous les jours, je Et prends le micro et le avec beat de l'ours. Et tous les jours, on prend des jeunes, et tous les jours, moi je te le dis, il est dans la salle, il veut rester anonyme, mais des mecs comme Kino, des mecs comme Younes, et je vous le dis. Ouais. Mais je D'ailleurs, vous le dis, l'humoriste que t'as invité aujourd'hui, Dis pas Younes, s'il te plaît, ouais. dis pas Younes. il a un peu le même rire que Younes. non, mais tu vois, hier, Abder, pour ceux qui ont écouté le podcast, Il on était a au reçu Marrakech du Rire. moitié, Ah non. moitié message d'insulte, moitié message de il s'est passé quelque chose.
C'est entre gène et génie. Entre gène Oui, et j'ai génie. reçu un texto de la NASA qui a dit il y a une vie Ouais. d'une autre planète, vous pouvez m'envoyer. Ouais. Abder, Elon je Musk t'annonce. veut l'emmener dans le prochain N'oubliez pas, SpaceX. je vous l'ai dit dans ce podcast, Abder, dans 4 mois, sur Paris, quand on va le structurer, là, vraiment, Valérie Damido Ouais, à côté ça- de nous, c'est Faut pas un 4 enfant mois. de cœur. Faut Faut pas tout 4 refaire. mois. Faut pas 4 mois pour Voilà, structurer. faut casser les poutres apparentes. Mais quand Abder, on va le structurer, je t'annonce, c'est un mec qui peut vraiment dégommer tout le Non, monde. non, mais tu te démerdes avec Abder. Moi, je structure pas de. Non, mais attends, je Non, vais devenir complètement gueudin. Écoutez-moi, ceux qui ont écouté le podcast hier, je suis rentré chez moi, j'ai dormi. C'est simple. Oui. Non mais, T'as fatigué. non, mais je suis sorti à 19h, j'ai pris une couette, il faisait 40 degrés, et j'ai pris un Doliprane, et j'ai dit, qu'est-ce qu'il vient de me faire? On était épuisés. Mais Abder, vous avez eu le charme. Il n'y a rien de plus beau que dans un métier d'humoriste de dire putain, la première fois je l'ai écouté sur un podcast et j'ai vu son ascension. Et pas, je vois son ascension tout de suite. Tu vois, Camille Lelouch, c'était tout un pataquès. Et quand elle travaillait avec Laurent Ginca, qui est le frère de Titoff, c'était structuré. Elle a fait un bon premier spectacle. Là, ces 2 dernières années, je sais même pas ce qu'elle fait dans la vie. Elle fait un album. Ensuite, elle a fait un témoignage dans 7 à 8. Normalement, ce témoignage, aussi redoutable soit-il, c'est un témoignage de quelqu'un qui est établi. Tu peux pas aujourd'hui, à un moment, c'est ce que moi j'ai l'impression chez les jeunes artistes, c'est qu'ils trouvent toujours des trucs dans leur vie pour remettre une pièce dans la machine. Tu vois, moi, les démons de Dave Chappelle, dont je suis fan, vraiment objectivement, j'ai mis 12 ans à les apprendre. Quand Dave Chappelle, il a quitté le showbiz, et maintenant il en parle sur les plateaux, enfin dans les spectacles, on savait pas pourquoi. En fait, là, maintenant, il en parle parce qu'il dit c'est vachement utile, tout ça. Mais maintenant, les humoristes, ils disent quoi? Ils disent non, en fait, je suis pas assez rama. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans un combat, je te dis n'importe quoi, les chevaux. Et il va dire, vous savez que tous les jours, il y a un cheval qui meurt. On se dit, on s'en bat les couilles, frère. Depuis quand tu parles comme ça, toi? Fais un sketch sur les chevaux en nous disant, ça me touche et tout. Mais pour qui tu te prends? Il y a plein de gens qui ont fait le... Et Camille Lelouch, hier, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, t'es là pour les mauvaises raisons. Tu vois, nous on l'a vu quand on était au Québec. Moi, j'ai pris une tarte quand j'étais juste pour rire. Nous, on a vu devant nous une humoriste française établie. Je ne peux pas vous dire son nom, Bérangère. Et en fait, elle a fait un truc pas drôle. Elle était avec Kian et ils étaient là en cooptation en disant non, mais vraiment, elle est avec nous. Il y a un Québécois, il est venu, frère, du fin fond de la forêt. Il a dit c'est pas la peine de venir demain, salut. Pas, je m'en bats les couilles, moi, de vos trucs dans le Marais où vous prenez des cafés 8 heures en disant on est la fine fleur de l'humour français. Nous, on a une émission, ça s'appelle Juste pour rire. Elle est vendue dans le monde entier, dans les avions. T'as vu quand tu montes dans les avions? Il y avait toujours les caméras cachées de Juste pour rire, le petit bonhomme vert. C'est comme ça que Gilbert Rozon a fait fortune. Et en fait, il disait, nous, on a travaillé avec lui. C'est un personnage fantasque, fou furieux, ce que tu veux. Mais il nous a appris le métier. Il dit, les amis, même les mecs que j'aime pas, s'ils sont marrants, bah, ils viennent. Je sais pas si tu mesures. Là, aujourd'hui, il y a des humoristes dans la salle, il y a du public. Je te jure que les humoristes, ils passent plus de temps à lécher des culs dans Paris qu'à monter sur scène. Là, on va au COS, toi et moi, on va trouver une terrasse, on va voir 5 humoristes toute la journée. On va dire, mais lui, vraiment, c'est incroyable. Wallah, frérot, t'es un génie, mais nique ta mère, toi, t'es un génie. Voilà, Toi, allez. c'est ça qu'il faut Voilà, faire comme c'est ça, podcast. fallait que ça sorte. On va faire J'ai envie un. de mettre un chassé dans la table en disant, je vais Voilà. te baiser avec ce fondant au On chocolat. va aller faire un podcast au Cost qu'on va appeler le Podcost et on va insulter tous les mecs qui passent. Eh toi, t'es pas marrant. Marrakech du Rire 2017, t'as fait un Moi, bide. j'ai réalisé ça. Maintenant, quand j'arrive dans un plateau où j'ai 5-6 mecs avec qui je suis en embrouille, dès que j'arrive, je suis Voldemort. C'est-à-dire, ils sont là, ils me regardent et je me dis, attends, est-ce que lui, j'ai une embrouille avec lui ou pas? Mais c'est pas grave parce que. Oui, souvent c'est oui. Mais non, mais on est des ayatollahs de l'humour, frère. Oui, je L'humour, c'est sérieux. C'est pas un truc. On s'en bat les couilles de traîner ensemble. On a des enfants, on est mariés, on est divorcés. Voilà, c'est un métier. On Alors est l'humoriste préféré hier soir de nos auditeurs, c'était Walidia. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai arrêté après parce que je savais qu'il n'y aurait pas mieux. Et c'est vrai que voilà, c'était honorable, c'était un peu engagé, Ouais, donc c'était bien. voilà, c'était acceptable. Mais c'est vrai Walidia, que- c'est un mec vachement engagé. Et s'il écoute ce podcast, je lui dirais pousse l'engagement un peu plus loin et commence à te poser la question pourquoi France Inter, ils aiment pas les Arabes et les Noirs. T'as une paire de couilles, utilise-la jusqu'au bout. France Inter, c'est la maison des racistes. C'est la maison de Radio France. Tous les Français arabes et noirs, ils payent une redevance qui permet de financer Radio France. Et c'est les mecs qui ont le discours le plus vraiment culpabilisant, le plus condescendant à l'égard des gens de banlieue. Parce que la vraie question, et c'est ce que je te disais, moi je l'ai écrit, je te l'ai pas envoyé, c'est que tu es pris dans un étau dorénavant. C'est la condescendance des bobos, combini, tout ce que tu veux, qui se déguisent en mecs de banlieue. Tu vois, aujourd'hui, moi, je vois des mecs dans des interviews, c'est des bourgeois, tu vois, et ils font les caïras. Ils sont là, ils font, tu vois, et c'est pas la peine d'aller bien loin, on va donner des noms. Abdel Exanopoulos, là. Quand elle parle, non mais il faut
quand elle parle comme ça, tu dis mais tu Celle parles qui comment? fait le singe dans Oui, La quand Flamme. non mais c'est pas c'est une très bonne actrice. Mais quand elle parle en interview, tu lui dis mais tu t'imites qui là? Tu imites des jeunes de banlieue comme ça là? C'est comme ça nous qu'on parle dans la vie. Non, c'est vrai que pour revenir sur Walidia ou tous les humoristes qu'on connaît d'ailleurs sur France Inter, ils font, tu sais, c'est devenu un peu l'émission qui se moque de France Inter ou qui crache un peu dans la soupe et tout ça, mais ils vont pas, comme toi, se poser justement cette question-là, la réflexion sur les bobos et tous ceux qui ont de la condescendance envers les banlieues et tout ça. Ils vont pas pousser jusque-là, ils vont juste faire des petites blagues et puis voilà. Mais c'est pour ça que Walidia, je pense qu'il est en train de vivre une mue. C'est que ce qui fait, moi je vais jamais reprocher à un artiste de faire des vannes engagées. Non. Soit. Après, il y a Mais- des mutants, comme on disait tout à l'heure avec Younes. Il y a des gars qui changent de discours en cours de carrière. Hein Pas Younes, Wari. Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent une carrière, par exemple Walidia, pas du tout engagée au départ. Pas du tout. Ouais, ça évolue. Voilà. Ta carrière, elle Oui, évolue. mais là, maintenant, il fait que des vannes engagées. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une phrase où il prononce pas Macron ou raciste ou islam, voilà, donc il a pris ce pli-là. Non mais hier il y a un truc très marrant, je voulais saluer. C'est qu'ils ont fait un plan à un moment sur Riyad Mahrez pendant que Walidia faisait des fans sur les femmes voilées. Trop de guests. Et on aurait dit que Riyad Mahrez, frère, il regardait les contes de la crypte. Et en fait, non, mais il disait, comme disait Bourdieu, d'où tu parles? Tu veux t'engager sur les femmes voilées? C'est pas un sketch de 5 minutes. S'engager auprès des femmes voilées, c'est toute l'année, frère. Il y a 365 jours. Et à un moment, tu prends la parole, tu donnes la parole aux femmes voilées, tu comprends où est-ce qu'elles sont. Non. C'est pour ça que je te dis, quand les mecs ils s'engagent, moi je leur dis, si tu t'engages, va à fond. C'est pas tu mets ton pied dans la piscine, tu plonges dans la piscine. Et derrière, il y a toutes les conséquences. C'est-à-dire, tu chies sur ce métier, tu passes ta vie à remettre en question le métier. Cette année, regarde, entre les Césars qui ont plébiscité Bac Nord, entre les Molières qui ont nommé des spectacles d'humoristes, que cooptés par Dumonté. C'est-à-dire qu'il y a 1000 spectacles tous les soirs. Je peux te dire que ceux qui étaient au César, c'est pas les meilleurs. Non. Et l'humiliation ultime, c'est Gaspard Proust. Gaspard Proust, il a dit cette année, je suis un facho, je vous emmerde. Il n'y a personne dans le métier qui a dit, non, ils ont dit non, mais il a son petit caractère. Il a son univers. Ouais, son univers, visiblement, on n'est pas les bienvenus dedans. Et ensuite, tu as ce truc du Marrakech du Rire, où vraiment, là, je le dis, il faut que Mohamed Hamidi laisse dorénavant, moi je peux le dire, parce que ma carrière, elle est établie. Jamel, il peut faire ce qu'il veut, il s'amuse à parler de moi où il veut. C'est pas grave, j'ai pas besoin de toi. Si je dois faire toute ma vie une salle de 20 personnes, on la fera, je m'en bats les couilles. Et je lui ai déjà dit. Mais par contre, pour la jeune génération, c'est de dire non, c'est pas un prêté pour un rendu. Voilà, Jamel, il n'est pas éternel. Moi, je suis pas éternel. Il y a des nouveaux mecs qui vont venir. Moi, aujourd'hui, quand j'ai vu sa communication depuis 2 semaines pour plaire à l'audience d'M6, dire la France, elle n'est pas raciste. Tu dis, mais toi, t'es déconnecté, mon ami. Il y a 89 députés d'extrême droite qui arrivent dans 2 mois. Et tu me dis, la France, elle n'est pas raciste. Mais t'es un fou furieux ou quoi? Je te dis juste un moment, frère, regarde l'actualité, regarde BFM toute la journée. Même quand il y a un arbre qui brûle à Bordeaux, ils sont capables de dire c'est l'islam. Et toi, t'es là, normalement. Ça, c'est vrai, ça. Et, non, et je suis sûr, dans 2 semaines, ils vont dire on a retrouvé un voile qui a pris feu Oui, c'est un voile, et il a ça. volé vers la forêt. Merci en tout cas, mon cher Yanis. Merci Yanis, chômeur vénère. Merci. Qui est là pour la première Tiens, fois? de l'autre côté. Ah oui. Non, Qui est là? Toi. Je vois beaucoup de nouveaux visages aujourd'hui. Ouais. Tu es... Ouais, vas-y. Ouais, je suis nouveau. T'en fais pas? Bonjour. 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 Tu t'appelles comment? Isaac. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant en école de commerce. Ok, vas-y, on t'écoute, François. Moi, je voulais juste revenir sur 2 points par rapport au Marrakech du Rire. Tu as parlé de Camille Lelouch tout à l'heure. C'est vrai que son spectacle, surtout sur la fin, elle a fait un truc avec Jamel Debbouze qui était juste, enfin moi que j'ai pas beaucoup apprécié. Mais sur Nawel Madani, tout à l'heure j'ai discuté avec Thomas et moi j'ai trouvé assez. De quoi, vas-y. Bah, j'ai trouvé assez touchant son spectacle étant donné que, en fait, elle revenait sur son sketch parce que elle revenait sur un moment assez important dans sa vie. Et on sentait quand même une certaine sincérité dans ce qu'elle disait, au-delà des reproches qu'on peut faire objectivement sur ses blagues parfois de temps à autre. Je pense qu'il y avait vraiment un moment de sincérité qui s'est passé et moi j'ai beaucoup apprécié ça. Et il n'y a pas de Nawel Madani. Pour moi, tu vois, chez les humoristes femmes, c'est l'une des plus établies. C'est une femme extrêmement charismatique. Elle a vécu un moment difficile et tout. Je disais ça tout à l'heure. Enfin, difficile. Ce métier est cruel avec les femmes. Non pas sur ce qu'on peut penser de MeToo et compagnie, ça c'est à la limite, on va laisser la justice faire son travail, mais tu sais, les femmes dans notre métier, elles sont obligées de désir, et quand elles annoncent je suis enceinte, mariée, et bah, du coup elles perdent tout. Tu vois, je prends souvent comme exemple le cas de Ariane Louise Bourgoin, pardon.
quand elle était à Canal+, qu'elle se disait célibataire, tout le monde disait « Ah, elle est… » Et le jour où elle a dit « Excusez-moi, je suis heureuse, j'ai un mari, j'ai un enfant, ce qui arrive », bah, le métier, il est cruel. Tu vois, moi, franchement, c'est pour ça que souvent, je dis « Ça doit être encore plus compliqué d'être une femme. » Parce que tu reviens, tu es obligé de désir. S'il y a des femmes qui écoutent ce podcast, je peux te dire que quand tu as accouché, tu as quelques mois où, personnellement, tu doutes. Avoir le courage de remonter sur scène et compagnie, c'est pas un souci, mais je vois pas, c'est pas la sincérité qui est, c'est la technique là. Et je pense que objectivement, Nawel Madani peut aller, parce qu'il y en a qui la croient sur les plateaux. En plus, c'est une bosseuse. Hein. Elle fait des plateaux devant 100 personnes, tout ça. Mais la vérité, c'est qu'à un moment, il faut pas basculer dans la facilité. Il faut se retrouver dans une séance de travail où tu travailles dur. Mais Nawel Madani, j'ai pas de doute que si ça travaille dur, elle aura un très très bon spectacle. Hein. D'accord. Et tu parlais de l'irrévérence tout à l'heure. Est-ce que tu penses que ça, comment dire, ça nous, enfin, les humoristes n'ont pas le droit, au nom de l'irrévérence, de faire des blagues sur les Noirs et les Arabes, tu vois? Comment ça? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que tu penses pas, parce que enfin, tout à l'heure, tu disais que on était en France dans ce truc où justement les Noirs et les Arabes, on était devenus un peu pas des clowns, mais en tout cas qu'on était mal représentés auprès de l'audience de M6 par exemple. Mais est-ce que justement au nom de l'humour, on peut pas parfois faire un peu d'autodérision? Mais c'est pas un problème d'autodérision. Ouais. Je te dis qu'aujourd'hui, moi en tout cas dans mon humour, tu as devant toi mon co-auteur et mon metteur en scène qui s'appelle Thomas Barbazan. Moi je suis pas pour faire rire les fachos. Cette émission, Le Marrakech du Rire, par Mohamed Hamidi qui fait les mêmes films, à part son premier film qui était bien, avec Toufik Djellab, Né quelque part. Et quelque part, oui. Depuis, il Jamais. fait des films pour plaire aux gens dans la Corrèze, des Blancs. Et à un moment, on ne fait pas de l'art pour plaire aux gens, on fait de l'art pour dégager une émotion. Et à un moment, je te dis juste que moi, j'ai dû changer mon braquet parce que je me disais, et je le dis parce que je l'aime de tout mon cœur, c'est vraiment quelqu'un que j'aime. Boudère, pour moi, s'il travaillait, ça serait Louis de Funès. Dans les mimiques, dans le comportement, ça fait 20 ans que je connais Boudère et c'est vraiment un mec que j'estime. Quand hier, je l'ai vu, c'est là où j'ai éteint ma télé. Quand j'ai vu Boudère arriver hier... T'es quasiment à la non, fin. mais j'ai éteint. T'as juste j'ai dit- raté Mbappé. Non, mais j'ai éteint parce que je me suis dit, Boudère, frangin. Tu sais, et vraiment, si je le voyais, je parlerais de tout mon cœur. Mes frères, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Mais en Oh, il plus, était en génie. VTEP, plus ça, c'est trop. La vie de ma mère, c'est trop. Parce que derrière, tu as tellement de potentiel. Faut jamais oublier que Louis de Funès, frère, c'est le rebeu de l'époque, hein, c'est un espagnol. Louis de Funès. De Funès, c'est espagnol. L'autre, il faisait pas l'espagnol. C'est qu'il est devenu la star française. Et en plus, on le dit souvent. Souvent, les mecs ils me disent « Ouais, mes frères, faut percer. » Louis de Funès, il a percé à 50 ans. Il était pianiste dans un cabaret. Et Louis de Funès, après, il a commencé à poser des questions sur l'identité. Mais là, frère, hier, quand je voyais ça, et Boudère, je sais, je me disais, t'es pas à la bonne place, frangin. Et je te le dis devant tous les humoristes, hein, il y en a peu que je publicite, Boudère, c'est vraiment un mec qui, techniquement, quand il rentre sur scène, c'est très rare. J'en ai 2 dans ma vie qui m'ont fait ça. Boudère, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, waouh, c'est qui ce gars-là? Et le deuxième, tu le connais, c'est Benjamin Tranier. Et bah, juste un moment, ce que je te dis juste, c'est que cette émission, elle est faite par des Arabes et des Noirs pour plaire aux fachos. Les fachos, quand ils regardent cette émission, ils disent « Mais c'est exactement ça qu'on pense d'eux. » Bien sûr que l'autre, il vient déguisé en génie, l'autre, voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est pas ça. C'est que normalement, les fachos, tu les prends par la main, tu les fais rentrer dans ton univers et tu te fous de leur gueule. Tu vois, le personnage du beauf de Benjamin Tranier, c'est en ça qu'il est succulent. C'est qu'il est j'allais dire, c'est un personnage de contre-pied. Benjamin Tranier, c'est pas un beauf dans la vie. Mais il a créé un personnage qui dit des choses tellement inadmissibles que ça finit par être gaulerie. Tu vois, et moi, ce que je te dis, tu es en école de commerce, c'est juste que le marketing est plus puissant que la vanne. Oui. Merci Isaac D'accord. d'avoir acquiescé. Merci Isaac, fais tourner le micro. Merci beaucoup. Merci Colo Colo. Merci. Cet Voilà. humoriste. Merci. Non, Kino s'est évanoui. Je pense là. Au revoir, Wari Ben Moucha. Ben Moucha. Viens. Bravo. Toi, c'est la première fois que tu viens. Ouais. Bonjour, comment tu t'appelles? Sofiane. Excuse-nous, hein, on est remonté aujourd'hui. Je Salut, suis très salut. remonté, mais Sofiane, vas-y. Tu as vu le Marrakech du Rire? Non. Ah ouais, ça ah fait oui. longtemps que j'ai lâché l'affaire. Pourquoi? Alors, Vas-y, parle-nous ça d'autre m'intéresse. chose, parle-nous Parce d'autre que, chose. pareil, les humours un peu redondants, toujours les mêmes blagues. T'as quel âge si, toi, Sofiane? 28.
C'est hoche. 28, Ça veut dire que ça a commencé, tu avais 18 ans et tu as déjà arrêté. Ouais, du genre 4e année, on va dire. Non, mais c'est vrai, ça tourne en rond, Sofiane, je suis Ça d'accord tourne en avec toi, rond, hein, toujours c'est un peu le même vraiment, truc. Et après, quand ça devient dans la caricature, je sais pas comment il s'appelle, le yeuve là, qui revient toutes les années, qui est le pote de Jamel. Fadza, Fadza. c'est celui dont on parlait Et tout à ça, l'heure. c'est pareil. Moi, au bout d'un moment, ça fonctionne plus. C'est plus. Mais tu sais, moi, je vais dire un truc qui va te faire gaulerie. Je le dis ce soir parce que vraiment, je suis tellement vénère. Et je vais te dire pourquoi je vais pas au Marrakech du Rire. Reste dans la loi quand même, hein, Ouais. dans le cadre de la loi. Non, mais j'ai jamais raconté, mais je vais le dire dans le podcast. Parce que, en fait, j'en ai marre qu'on raconte pas ce qui se passe derrière le rideau. En 2017, il y a les attentats de 2015. Et les attentats de 2015, en fait, c'est tellement chaud que nous, on est en front avec Thomas. Je dis nous, mais en fait, c'est moi. Parce que je suis musulman, tout ça. Mais je suis à Beurre FM à l'époque des attentats. Et en fait, on décide de s'engager vraiment sur les attentats. Et c'était, tu vois, je t'en parle avec émotion parce que j'en ai jamais parlé, mais c'était horrible les attentats. Tu vois, en tant que musulman, en tant que Français de musulman, de passer des journées sur des plateaux télé en disant c'est pas les musulmans, tout ça. L'attentat du Bataclan, je l'apprends sur scène, je tombe malade à la suite des attentats, tellement la violence était omniprésente, tu vois. Et avec Thomas, à l'époque, j'étais produit par Juste pour Rire et Robin & Co, que je salue les deux. Tu vois, maintenant, je suis en indé, mais j'ai travaillé avec des grosses boîtes de prod. Et on fait la Nouvelle Ève, qui n'est pas très loin d'ici. On est complet. Pendant 3 mois, on a fait 3 mois complets. Et on sort de là et on dit, on doit faire une grande salle. C'est comme ça. Et je leur dis, je veux faire le Bataclan. Début mars, c'est ça. Et ils me disent, mais c'est dans 1 mois et demi, c'est chaud d'être complet. Enfin, je t'en parle, là, je peux pleurer et tout. Et je dis, viens, on fait le Bataclan. Tu sais, en fait, pourquoi ? Parce que j'avais vu que la réouverture du Bataclan, c'est Sting qui l'avait faite. Il avait chanté un morceau, Inch'Allah. Je me disais, mais de quoi il se mêle, lui, avec sa tête, là ? Depuis quand tu chantes ? Et je me suis dit, mais attends, là, il faut qu'un musulman réouvre le Bataclan. Il faut qu'un Français de confession musulmane fasse le Bataclan. On appelle le Bataclan, on leur dit, on veut faire le Bataclan. Ils me disent, il y a un mec, il s'appelle Kevin Razi, il veut faire le Bataclan. Je dis, il est naze. Je dis, et je le pense aujourd'hui, c'est un mec pas marrant, et voilà, vraiment, c'est un mec qui aujourd'hui s'invente des combats. Il est rentré à un moment, il était dans le truc musulman. Quand il a vu que c'était chaud, bizarrement, là, il se prend pour LeBron James qui a mangé 8000 sneakers. Et moi, je dis, vas-y, on fait le Bataclan. On remplit le Bataclan. Mon meilleur ami décédé, Karim, qui habitait à Molenbeek, vient avec 200 enfants. Et je t'en parle avec émotion parce que Karim n'est plus là. J'appelle François Hollande et je lui dis, je fais le Bataclan. Il me dit, je sais. Je lui dis, tu viens ? Il me dit, je viens. C'est entre les 2 tours. Je ne sais pas si tu mesures. Je suis la dernière sortie de François Hollande. On fait le Bataclan, tout ça. Et tellement le buzz était fou, tellement j'étais menacé, parce que Médine en a fait les frais. Quand tu fais le Bataclan, que tu es musulman, tu as tous les jours 2000 menaces de mort. De fachos qui disent, tu fais le Bataclan, on va te violer tes enfants. C'était des trucs... On fait le Bataclan et 3 jours avant, le patron d'M6, via Robin & Co, Thomas Valentin, avec Laurent Ruquier, disent « Putain, le mec, il a rempli le Bataclan. C'est le premier humoriste français qui fait le Bataclan. Il faut qu'on vienne. » Et Thomas Valentin, pour balancer le nom, dit « Excusez-moi, Yassine Blattar, pourquoi vous ne faites pas le Marrakech du Rire ?» Je dis « Allez voir Jamel. » Tu vois, moi, je n'ai pas à répondre de ça. Je ne vais pas quémander. Ils font le Bataclan, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, vraiment, pour le coup, je vais pleurer. C'était ouf. Tu sais, les gens, les larmes dans la salle, tout ça. Et Jamel envoie une nana de son équipe qui décide de kiffer. Elle vient à l'Assiste. Tu sais, c'est l'un des soirs les plus importants de ma vie. Je le fais pour les jeunes de banlieue. Enfin, pour les jeunes de banlieue, pardon. Je le fais pour les gens de banlieue, pas les jeunes. Je le fais pour les musulmans. Je fais venir le président de la République. Et elle dit cette phrase, elle dit « Yassine n'est pas marrant pour M6 ». Et depuis ce jour-là, je le dis, je ne l'ai jamais dit publiquement, Jamel, c'est fini. C'est fini. Et tu vois, cette histoire, maintenant, il faut que les humoristes qui écoutent ce podcast comprennent. C'est ça le Marrakech du Rire. C'est de dire, et je peux te dire, cette année-là, j'avais besoin du Marrakech du Rire. Parce qu'en fait, ça allait m'apaiser. Je venais de passer d'une séquence de mort horrible et tout. Ce que je te dis pas, c'est que le lendemain, le soir même des attentats lapsus, du Bataclan, Thomas, il est là. Et s'il est silencieux, Thomas, c'est que c'est grave.
j'ai tellement reçu de menaces de mort que pendant 1 mois, je suis resté enfermé chez moi. J'avais pas le droit de sortir de chez moi. J'avais pas le droit de... Les mecs, aujourd'hui, quand je vois le Marrakech du Rire et compagnie, et c'est pour ça que je le dis à Mohamed Hamidi, vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens. Il ne faut pas se tromper d'histoire. Il ne faut pas à un moment... si votre métier, c'est de prendre des rebeux et des renois et de les faire dandiner, alors que nous, on mène un combat politique. Parce que, n'oublie pas quelque chose, en 2017, il était question que plus aucun musulman ne fasse le Bataclan. Ce n'est pas l'équipe du Bataclan qui nous disait ça. Les fachos, ils disaient, il est hors de question que vous fassiez le Bataclan. Tu vois, moi, quand je suis sorti du Bataclan, j'ai été exfiltré. J'étais exfiltré, mec, par des keufs, parce que les mecs me disaient, Yacine, ils vont vous attaquer ce soir. Et t'as une nana qui travaille pour Jamel qui dit, ouais, ils sont pas marrants, mais tu veux que je te montre ta cérémonie depuis 2017 ? Tu veux que je te montre ce qui est marrant, il est pas marrant ? Il n'y a pas un mec hier qui est monté sur scène, je peux te dire, où je me réveille le matin, je me dis, lui, il est chaud. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut commencer à raconter quand même ce que fait ce métier aux gens qui s'engagent comme moi, et les conséquences. Tu vois, c'est pour ça que c'est mon avis le plus sincère. Mais pour aller plus loin, moi, je suis franco-algérien, mère française, père algérien. Et tu vois, déjà, depuis tout petit, moi, j'ai toujours eu du mal avec Jamel, parce que j'ai pas vécu avec mon père, mais je me souviens de trucs devant la télé, parce que forcément, c'était un des seuls. C'était un des seuls arabes à la télé, tu vois, déjà en 2002, 2003. Je sais pas quand est-ce qu'on voyait, peut-être, je sais qu'il avait des VHS à l'époque, mais mon père, il me disait, tu vois, on voit un rebeu à la télé et c'est un peu caricatural, machin. Enfin, il le faisait déjà pas rire et tu vois, ça m'a toujours un peu fait me méfier de... Il faut voir avec son temps. C'est comme si tu regardes avec, tu vois, on va pas faire de cancel, mais Jamel, sincèrement, entre, disons la vérité, 98 jusqu'à 100% de bouse, en tant qu'humoriste, hein, je pense qu'il est iconique et légendaire. Ouais, ça, je ne remets pas en question. Il était pas, d'ailleurs, je le trouvais pas plus caricatural que ça. Il incarnait vraiment en plus un truc incroyable. C'est plus qu'aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il a raté le coche. Et cette fête, moi, tu vois, je suis franco-marocain. Ce que apporte le Marrakech du Rire à Marrakech est indéniable. Mais sincèrement, le contenu aujourd'hui doit être interrogé. Moi, je ne suis pas là en train de lui dire qu'il faut arrêter de le faire. Je lui dis juste, à titre personnel, ce que tu fais pour le Maroc. Et moi, tu vois, même pour l'Afrique, il y a très peu de festivals comme ça, aussi prestigieux. J'espère que les frangins d'Algérie, qui sont en train aussi de faire un festival, le festival algérien, moi, je serais ravi d'aller jouer, bon, là, j'ai reporté un peu, mais d'aller jouer en Algérie. Mais à un moment, si, et moi, ça fait longtemps qu'on le dit, en fait, le Marrakech du Rire, c'est un décor. C'est pas un spectacle. C'est qu'en fait, tu prends des mecs de Paris et tu les mets au Marrakech et ils n'ont pas de lien. Alors, je t'annonce, moi, je suis un vrai Marrakechien. Je t'annonce, à 1 kilomètre, il y a la plage Amelfna. Hein. Tu prends le mec qui a les singes, il est plus marrant que tous les humoristes d'hier. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais il vient sur la scène, il tient la scène 1 heure. Le mec qui a les singes, le singe lui-même, il est plus marrant. Et en ça, je sais que Jamel est un mec qui est, malheureusement, qui a souvent travaillé avec des Pygmalions. Et il faut juste que Jamel récupère avec ses frères le narratif de ce festival, que lui-même intervienne là-dedans et qu'il ne mette plus d'intermédiaires avec les humoristes. Parce que la vérité, moi j'ai passé l'âge parce que j'ai 40 ans et je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Mais Jamel, quand il parle aux jeunes humoristes, la plupart, là, les jeunes humoristes, ils vont dire, si Jamel demain je le vois, ça me fait quelque chose. Ce qui est vrai. Oui. C'est indéniable. Tu vois, le mec, il représente quelque chose et compagnie. Mais là, quand je vois hier ce que disait Yanis tout à l'heure, t'as pas besoin de dire normalement que t'es bon. Tu vois, hier, le plébiscite, c'est que tout le monde dit Gilbert Rozon, tu savais que c'était le producteur de Juste pour Rire ? Ouais. Mais tu l'as déjà vu sur scène arriver et dire merci Gilbert ? Non, jamais. Tu sais, je vais dire un truc qui m'a choqué. Gilbert Rozon, quand j'étais au Québec, il me dit je joue mon spectacle au festival Juste pour Rire. Je dis ah ouais, tout. Moi, je m'attendais à ce qu'il prenne la plus grosse salle. C'est le producteur et l'inventeur de Juste pour Rire. Et je lui dis, mais on a rendez-vous où ? Et quand il y a le festival Juste pour Rire, Gilbert Rozon, c'est Zidane. Tu sais, les gens dans la rue, tout ça, il arrête. Il me dit, viens voir, je joue dans une salle et tout. J'arrive, frère, il y avait 40 places. Je sais pas si tu mesures. Le gars, c'est Elon Musk. Et il est là dans une... et il fait un spectacle qui était incroyable sur sa vie. C'est vrai, je me rappelais plus. Tu te souviens ? Ouais. Conférence quasiment. Hein. Ouais, conférence avec des vannes. C'était bon, sa vie, elle est chelou de ouf. Ouais. Possédé. Mais le mec, il raconte juste sa vie. Et je me disais, mais regarde quelque part l'humilité du gars.
il fait un festival, il pourrait dire comme un mégalo, je veux ma tête partout et je veux faire la plus grande salle. Les gens ils diraient, bah ouais, c'est le taulier. Mais lui, il dit non. Et on te souvient, on était on avec, était 5 ans dans la salle. avec Ruquier, Oui. on était là. Son spectacle, bon frère, c'est vraiment une vie de ouf. Et à la fin, il sort et il nous dit, je vais me changer et on va voir, je sais plus quoi, un truc de ouf devant 4000 personnes. Ouais, le gala, c'est énorme, la salle là-bas. Et 4000 personnes. Et il se met dans la salle. Et à aucun moment, il monte en disant... Et je me disais hier, Jamel, t'as pas besoin qu'on dise que t'es le meilleur. T'as été le meilleur. Juste apprends à conjuguer le verbe. T'as été le meilleur. Dorénavant, le titre d'humoriste, moi, mon rêve, c'est que tous les ans, il soit percuté. À un moment, il n'est pas de notre génération, c'était Fari. À un moment, Fari, il était chaud sur scène. Il avait tout le truc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Fari ? Objectivement, la réponse est non. Bon, déjà, il fait plus de spectacles et tout. Est-ce que peut-être Fari va revenir ? Oui. Ce qui est dur, c'est d'être tout le temps le meilleur. C'est pour ça que la petite musique qui traîne en France, c'est Dieudonné. Parce que Dieudonné, en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas dans le circuit. Mais tous les ans, tu regardes une de ses vidéos, tu dis, putain, heureusement, il n'est pas dans le circuit. Il nous mettrait tous au chômage. Et moi, je le dis sur scène. Les humoristes qui disent, non, mais Dieudonné... Non, mais gars, Dieudonné, c'est horrible. Enfin, ou c'est magnifique. C'est toujours le meilleur. Que tu sois d'accord avec son texte ou pas, si Dieudonné, hier, il était venu sur M6, je pense que la moitié des Français l'auraient plébiscité. Parce que tellement il est ouf sur scène. En ce moment, le mec qui est chaud aussi, dont on parle, Mustapha El Atrassi. Tu peux ne pas aimer son spectacle, mais Mustapha, aujourd'hui, tu es obligé de reconnaître qu'il a fait une tournée en indépendant, qui était complète. Et le mec, aujourd'hui, la vérité, c'est que Mustapha, pendant un moment, tu disais, si je le prends sur scène, il me piétine. Et moi, hier, c'est ce que je me disais. Je me disais, bon, il n'y en a aucun sur scène, là où je me dis, Tu regardes un peu le Marrakech du Rire en disant, bon, bah, c'est les meilleurs humoristes tu vois, c'est la Coupe du Monde, ou enfin, de France, ou la finale de la Ligue des Champions, et tu te dis, bon, bah, voilà, finalement, il y avait Guingamp, Dijon, et il n'y avait pas non plus. C'est vrai qu'il y a tellement d'humoristes, mais il y en a tellement peu qu'on kiffe, pas seulement nous parce qu'on est dans le métier, mais même vous, parce que on reçoit des messages de gens qui sont pas du tout dans ce métier et qui nous disent, mais vraiment, il y en a un, il m'a dit, j'ai regardé Dave Chappelle juste après. Je lui ai dit, attends, fais une transition, parce que si tu passes d'un coup comme ça à Dave Chappelle, ouais, non, mais c'est dommage de se dire, on n'est pas épaté, quoi. Merci à toi, cher ami, merci. On fait tourner le micro. Qui n'est jamais venu ? Ok, vas-y. Pardon à ceux qui sont venus, mais n'hésitez pas, je vais vous donner... Comment tu t'appelles ? Cher. Ouais, nous aussi. Ouais. On a pris cher hier. Ouais, c'est vrai que ça coûte. Tu fais quoi dans la vie, Cher ? Chauffeur VTC, meilleur ami de ton père. Meilleur ami de mon père ? Ouais, bah. Ah oui, pardon, c'est la blague. Non, C'est mon père, il n'a pas de meilleur ami, il n'aime pas les noirs. Je déconne. C'est parce qu'il me connaît pas, c'est pour ça. Non, mais en plus, vraiment, pour le coup, je déconne. Parce qu'il s'en raconte des phrases incroyables comme j'ai rencontré un noir, et ils sont gentils. Non, mais plus sérieusement, je te pose la question un peu frontale. J'ai dit que tu étais noir. Quand tu regardes ce programme, comment tu te sens en tant que Renoir ? Ça va être compliqué parce que moi je suis comme Sofiane, j'ai décroché depuis. T'as pas regardé ? Non. Et alors une question plus générale, qu'est-ce qui te fait rire aujourd'hui et qu'est-ce qui ne te fait plus rire ? Alors qui me fait plus rire, qui m'a jamais fait rire et qui sont très souvent au Marrakech du Rire, c'est peut-être pour ça que j'ai décroché. Franck Dubosc et Elise Moon. Le problème, c'est qu'ils ont été très bons. Franchement, quand on voit les petites annonces. Dans les années 90. Voilà. Non, c'est 2000. Hein. Ah ouais, annonces, c'est 2000. Ça s'est arrêté au début 2000. Mais Elise Moon, faut en parler, mais il a fait une vanne sur Gaza hier qui était entêtée, qui était sordide. Il a dit un Semoun à Gaza, ça vit moins de 10 minutes. Et je me disais, mais est-ce que moi, si je faisais une vanne sur Israël au Marrakech du Rire, il la garderait ? Pas du tout. Bah ouais. Et non pas que j'ai peur de faire des vannes sur Israël, parce que j'en fais plein, mais je me disais, tu sais, Elise Moon, on parlait de Dieudonné, mais je pense, moi j'aimerais bien faire un biopic sur lui. Ça doit être un truc de ouf, frère, quand t'es Batman et Robin, de voir Batman partir en couille. Non mais c'est pas, non mais c'est la seule image où je me dis, où t'as Batman qui dit, ah les Juifs, oh là là, on va avoir des problèmes dans Gotham City, je te le dis moi. Et tu vois, j'ai une tendresse pour le duo, parce que la vérité, moi, ma génération, j'ai 40 ans, Elie et Dieudonné, c'était waouh. C'est franchement. Et à un moment, il y a eu ça aussi dans l'humour quand Younes et Bambi sont arrivés. Mais la contrariété de cet humour-là, ça t'ouvre un tel éventail de possibilités, de vannes.
C'était quoi le sketch fameux? C'est Buana et Cohen et Bah, dis donc, Cohen. Cohen et ouais, voilà. Et Cher, tu voulais refaire le Non, sketch? je peux pas Vas-y, te le vas-y. refaire quand même pas. Je l'ai Non, mais pas, je l'ai tout pas de par suite, cœur. on Non, me mais tu demande vois, qu'à en rire. Élie et Dieudonné, pour moi, c'est l'un des trucs les plus tristes de l'humour français. Et je trouve qu'Élie, depuis, même s'il a fait quelques trucs, enfin, tu vois, on ressent une forme de tristesse. Hier, il n'était pas heureux sur scène. Tu vois, ça se voyait. C'est un mec qui est. Et Non, parce mais que- il me semble qu'il l'avait reconnu, ça, qui disait que c'était dommage, enfin, qu'il trouvait dommage le fait que Dieudonné était parti dans un certain sens et que il était un peu nostalgique de l'époque où c'était le duo qui arrachait tout. Parce qu'il faut dire la vérité, à l'époque, leur spectacle, c'était incroyable. Non, mais Dieudonné, jusqu'à le divorce de Patrick, c'est quand même l'un des humoristes. C'est quasiment c'est Mozart. Quand tu revois le divorce de Patrick, un bon spectacle, c'est un spectacle qui vieillit pas. Tu remets aujourd'hui le divorce de Patrick, c'est encore exceptionnel. Tout est exceptionnel. Enfin, Dieudonné, il a pris 700 kilos. Maintenant, tout ça. Mais... J'en connais un autre. Ouais. Mais là où il était fascinant, Dieudonné, moi, j'aime pas le terme il s'est perdu, tout ça. Je trouve facile d'éliminer quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup de désaccords avec lui. Je lui parle plus depuis des années. Mais on peut pas dire que le mec, il est pas drôle. C'est que Dieudonné, c'est genre lui, c'était le PSG en France. Enfin, je veux dire, pas dans le sens sportif, mais il mettait 40 points au deuxième. Et aujourd'hui, tu vois, c'est aussi ça peut-être aussi qui fait qu'on met la pression à Jamel. C'est que Jamel est un contemporain de Dieudonné. Le fait qu'ils ne travaillent plus ensemble et tout, c'est une chose. Mais tu vois, Dieudonné aujourd'hui, je regarde plus trop ses contenus. Thomas, il les regarde de temps en temps. Pas du tout, oh là là, non, pas du tout. Non, mais tu vois, quand la dernière fois, Qu'est-ce tu que tu me m'envoyais racontes? les trucs. Qui Dieu quoi? Non, mais quand tu regardais les Gilets jaunes, tu vois, aujourd'hui, tu dis. Ces derniers spectacles, oui, bah, c'est plus pareil. C'est sûr, quand tu vois dans son camion et tout, c'était pas la même ambiance que quand il avait son théâtre. Mais oui, il y a eu vraiment une cassure. Je pense que Dieudonné, au-delà du fait qu'il attaque les Juifs et que certains disent ouais, on peut pas attaquer les Juifs en France, c'est pas que ça. C'est que les humoristes se sont beaucoup auto-censurés après Dieudonné, quoi. C'est ça. Il y a eu une grande vague de refroidissement et tout le monde s'est dit oh là là, non, on va pas faire des vannes engagées parce qu'on va se faire dieudonniser. C'était même un terme dans le. Mais c'est encore. Oui, ça l'est encore C'est- parce c'est que encore. tu Dieudonnisé, es bien, ouais, c'est- tu es bien placé pour le savoir et enfin on est bien placé pour le savoir. Mais c'est Et tu vrai sais, que puisque je balance des doses et que je devrais pas, mais je vais les balancer, quand Dieudonné avait fait son sketch, 2 ans après, 3 ans, à l'époque, il y avait encore ce truc vachement véhément autour de lui, il est parti en couille, mais pas totalement, tu vois. Et moi, à l'époque, je le voyais, parce qu'on était à Génération, et j'allais le voir et tout. Et la discussion n'était pas forcément autour des Juifs. Elle était plus généralement d'un mec, disons-le, qui avait une grosse interrogation sur le métier. Il n'avait pas encore établi, tu vois, une espèce de retour impossible sur... parce qu'à un moment, ça l'était, c'était tout est de la faute des Juifs, tu vois. Enfin, tu te souviens de cette période. Bref. Et à l'époque, je côtoyais un mec qui s'appelait Guy Bedos. Et je vais voir Guy Bedos et je lui dis, Guy, tu sais, moi, je suis entre le marteau et l'enclume parce que j'aime beaucoup Dieudo, artistiquement, et jamais je dirais que ça n'a pas été une source d'inspiration. Et je suis très admiratif de ce que t'es, tu vois, Guy Bedos, l'irrévérence et tout. Et je lui disais, ça serait bien, parce que Guy Bedos, il avait fait un spectacle avec Smaïn et Boujna, qui avait, pour ceux qui ont mon âge, qui avait marqué tout le monde. Tu sais, ils avaient fait un juif, un musulman et un pied noir, Bedos. Et pied noir, Feuge. Et ça avait cartonné et tout. Et je lui disais, pourquoi vous refaites pas? Moi, je voulais même pas être dedans. Je leur disais, ça serait bien que Guy Bedos fasse un spectacle avec Dieudo. Plus, à l'époque, il avait dit, il faut aller chercher Jamel. Et tu vois, regarde, je te dis ça, s'ils avaient fait ce spectacle-là, à l'époque, bah, Dieudonné, on aurait pu gérer, tu vois, en disant, bon, il est parti en couille. Et en fait, ça s'est pas fait pour 1000 raisons. Tu vois, Guy Bedos n'avait plus... ça, on a eu Kev et Gad. Ouais, non, c'est pas rien à voir, mais non, mais dans les associations. Non, mais parce humoristes, qui que ont Kev pas et Gad, marché. c'est une association pécuniaire. Ils ont fait de l'oseille, ils ont fait une tournée. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y avait rien de proposition Mais artistique. cette association qu'on avait demandé à Dieudo avec Guy Bedos, ce qui était ouf, c'est de dire, à un moment, l'humoriste, c'est assez incroyable, il peut aller à contre-courant de tout le monde. Parce que si Guy Bedos, il faisait une conférence de presse et il vanne Dieudonné sur les feuilles pendant 1 heure devant la presse, ça va détendre l'atmosphère. Mais par contre, quand tu dis « Ouais, Dieudonné, moi, je ne l'ai jamais fréquenté », c'est pas bien de dire ça, tu vois. Moi, dans mon spectacle, j'ai un sketch de 10 minutes sur Dieudonné
où je raconte les coups de Trafalgar qui me font gaulerie, qui sont graves, mais qui me font gaulerie. Mais quand il a pris l'un de mes sketchs, il l'a mis sur sa page Facebook et au-dessus, il a écrit « La relève ». Je dis « Putain, quel bâtard celui-là !» Mais ça me fait gaulerie parce que, tu vois, Younes Hanifi qui était là, il m'a montré une photo d'un humoriste. J'ai fait une photo avec Younes et il y avait écrit « Tu rejoins Daesh ». C'est Rama. C'est pas, tu vois, c'est drôle. Voilà, mais ce que je veux dire là-dessus sur les humoristes, c'est que moi, j'en veux beaucoup à VTEP. Je comprends l'émission. Mais en fait, j'en veux beaucoup parce que c'est de la tricherie, en fait. Les humoristes, ils ont compris que quand ils sont pas marrants, ils vont aller chez VTEP pendant 7 mois, ça va remplir leur salle, ils vont se faire de l'oseille. Mais en fait, les gens, quand ils sortent du spectacle, ils disent c'est pas marrant. A contrario, les mecs marrants, ils font pas VTEP. Enfin, vraiment, moi, je sais pas si tu écoutes le podcast, mais si un jour, tu me vois en train de faire du saut à l'élastique avec Issa Doumbia, sache que ça va pas fort. Là, c'est que l'élastique, il sera en titane. Non, mais par rapport à ce que tu disais sur le potentiel spectacle entre les trois, moi, de ce que je me rappelle de l'époque, c'était de toute façon impossible. Parce que Jamel Debbouze, quand Dieudonné fait le fameux sketch, il est mort de rire. Oui, bien sûr. Quelques temps après, il dit « Ouais, non, moi, j'ai pas trouvé ça marrant, j'étais gêné. » Mais Jamel, là-dessus, franchement, pour rester sur Marrakech du Rire, est-ce que 90% des humoristes auraient eu le même comportement que Jamel par rapport où il en était dans sa carrière, ce qu'il était? Je pense que oui. Tu vois, il y a une très bonne vanne de Dave Chappelle qui disait Donald Trump, il a pris, je crois, le ministre de Singapour, une connerie comme ça, de Taïwan, pardon. Et Dave Chappelle, il dit Trump, il sait même pas que Taïwan, t'as pas le droit de le prendre au téléphone parce que la Chine, ils sont pas d'accord. Et il marque un temps, il dit moi non plus, je le savais pas. C'est une très bonne vanne. C'est que tu peux pas reprocher à Jamel à l'époque. Jamel, dans ces années-là, c'est pas que c'est une méga star, c'est l'équivalent de Johnny. Tu te souviens de ces époques-là? Il sort de Mission Cléopâtre. Tu vois, moi, j'ai plein de désaccords avec lui, mais je ne supporte pas l'idée de le condamner sur ce truc-là parce que moi, j'ai vécu les années de Dieudonné. J'ai vécu le fait que Dieudonné, il soit... c'est même pas blacklisté parce que tu conviendras, mon cher ami, que le jeu de mots est douteux, mais il a été littéralement... pas... C'est une radiation, tu vois, vraiment dans le sens quasiment nucléaire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il a disparu. Et Fogiel, patron de BFM TV, aujourd'hui, quand on me dit oui, pourquoi BFM TV c'est des racistes, Fogiel, le patron, il a fait sortir avec un producteur qui s'appelle Laurent Bon, qui est le producteur de Quotidien. Il a fait sortir un message, tu te souviens à l'époque il y avait des messages, en disant ça te dirait... une vanne sur les Noirs. Ça dirait qu'on dise on va pendre les Noirs. Est-ce qu'on peut retrouver le tweet parce que sinon c'est diffamant. Ils ont pris une amende. Les deux ils sont restés dans l'odeur des Noirs, je crois que c'était ça. Non, oui, c'est l'odeur des Noirs. C'était un truc lié à l'odeur des Noirs. Et en fait, tu as compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire pour répondre à l'attaque de Dieudonné sur les Juifs, une semaine après, l'animateur producteur Fogiel et le producteur Laurent Bon ont fait sortir un message sur l'odeur des Noirs. C'est vrai qu'à l'époque, ils passaient les SMS. Ouais, et ils ont été condamnés. Et en fait, ils sont toujours dans les postes les plus importants du show business. C'est pour ça que malgré bon gré ce qui se passe autour de Dieudonné, moi j'ai décidé d'interroger ce métier en disant si vous m'expliquez à moi, Yassine Bellatar, que quand on tabasse les Arabes et les Noirs, c'est pas grave, bah, je vous jure que j'accepte cette règle. Et je l'accepte. Je l'accepte tout à fait que un mec qui a écrit les Noirs, ça ne te dérangerait pas de dire que les Noirs y puent. C'est le patron de la chaîne d'infos en continu et son producteur, c'est le producteur de Quotidien. Quand les gens me disent ici, oui, mais pourquoi t'aimes pas Quotidien? Parce que moi, les gens, je les connais depuis 20 ans, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Et quand Laurent Bon, il vient et il veut me parler, moi, je sais qu'il a écrit un message en disant « Tu veux que je parle de l'odeur des Noirs ?» Donc, en fait, c'est mort. Donc, c'est pour ça que, même s'il ne m'invite pas, je ne vais pas faire Quotidien. C'est pour ça qu'Iseut, quand elle y va, elle dit « Moi, je suis une Renoir. » Mais, Frangine, tu veux condamner le système, tu es en plein dedans. Et, par extrapolation, c'est ce que je vais dire à Walidia. Walidia, tu es un artiste engagé, la vie de ma mère. Attaque-toi à Sophia Aram, elle est au même étage que toi. Tous les matins, elle vient, elle fait des chroniques, frère. Le Front National, il la partage en disant c'est exceptionnel. Et toi, tu es en train de me dire ouais, mais c'est pas pareil. Dis-moi une fois où Sophia Aram, elle a été marrante. Une fois. Jamais elle a été marrante, la meuf. Et Walidia, c'est ce que j'ai envie de lui dire. En plus, j'aime bien, c'est un garçon poli, bien élevé et tout. Mais de lui dire mais mec, être un humoriste, c'est avoir beaucoup de solitude. C'est rester chez Watt. Moi, une fois, je te le dis, j'avais un contrat de ouf sur LCI. Bon, je le dis, je touchais 700 € par jour. C'est beaucoup d'argent. En fait, j'étais polémiste sur LCI.
Et j'allume ma télé un matin, je vois Éric Zemmour prendre la parole sur LCI. Il avait dit quoi? Mais c'est même pas prendre la parole, il diffusait son meeting en direct. Oui, ça déjà. Non, mais ça c'était après. Ouais. Mais non, quand il a fait une sortie, Ah oui. Bon. je sais plus, il avait dit une sortie de ouf sur les musulmans. Et je me disais, mais est-ce que Yacine, t'es capable de retourner sur cette chaîne lundi en ne voyant pas que ce que l'a dit Zemmour? Ben non. Bon, après, Thomas, il aime pas que je fasse ça parce que c'est mon producteur. C'est que des fois, moi, je suis trop impulsif. J'ai écrit une tribune d'enculé sur mon Facebook et je me suis dit, tu sais, quand il y a écrit envoyer, et je dis. Et tu sais, vraiment, hein, je reste un être humain, je me disais, c'est quand même un paquet d'oseille, Yacine. Toutes les semaines, il suffit que tu y ailles et que tu dises, je suis pas d'accord, tu gagnes 700 €. Et ben, envoyer sa mère. Et après, j'ai appelé le patron d'LCI, je lui ai dit, bon, on arrête. Je lui ai dit, viens, on arrête. Il m'a dit, mais non, viens, fais un débat avec lui. Parce que c'est ça, après, le truc. C'est que tu peux. Et après, je me suis dit, bah, vas-y, nique sa mère, LCI. Du coup, on a eu qu'une proposition après d'Al Jazeera. C'est la seule proposition qu'on a eu. Merci, on va faire tourner Je le lis micro. le SMS. Dieudo, ça te ferait rire si on faisait des sketchs sur les odeurs des blacks. Voilà. Voilà. C'est les gens qui ont fait ce tweet sont Merci. toujours en poste. Merci, cher. Merci, cher. On t'applaudit. On Le applaudit, cher, black. s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres blacks? Ça me fait rire ce mot parce que c'est le mot quand on n'ose pas dire noir. Tu sais. Non, mais oui, alors noir, on dit. On est d'accord, les noirs. On dit noir, on dit pas black. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Non, mais black, c'est quand même. Un autre black. Oui. Un autre. Salut, comment tu t'appelles? Rémi. Salut Rémi, Rémi. tu fais quoi dans la vie? Rémi et Renoir. Attends, ça fait double emploi là. Ouais, c'est la première fois qu'on croise deux Rémi. T'es congolais? Pas du tout, je suis rwandais. Voisin proche, je sais pas si lui c'est Brazza ou Kinshasa. Mais Non, moi, lui, c'est Pierre Fit. Kinshasa. C'est Congo, Garges-les-Gonaises. Rwandais, charmant. Exact. Oui, il n'y a pas beaucoup de Rwandais en France, si. Oui, Non, en général, ils sont non. en Belgique. Exactement. Et on a une histoire, nous, avec un. Je sais pas si t'écoutes le podcast, on a déjà une Bien histoire sûr. avec. Non, avec non, un non. Rwandais. J'ai jamais entendu un Rwandais dans le Parce podcast. que tu vois, là, je suis très moralisateur, pardon, dans ce podcast. Mais des fois, on fait des dingueries sans faire exprès. Et mon premier spectacle, Ingérable, je suis allé le tester en Belgique. Ouais. Il y a 10 ans presque. Ouais, il y a 10 ans. Mm. Et on est dans la voiture avec mon pote Karim qui est décédé, là, et je suis avec Thomas. Et tu sors de scène. Et quand tu sors de scène, en fait, t'es ivre. Tu dis de la merde, t'en bats les couilles. C'est pour ça que souvent les mecs, après les concerts, tu les vois, mais il faut que tu saches qu'on est dans un état second. Et je là, monte dans- Yacine, il a gagné au jeu la question qu'il ne faut jamais poser. Et on monte dans un taxi et je dis, vous êtes de quelle origine? Et le mec, il Je me vois dit, quelle question. Je vois la Rwandais. question. Voilà. que Et tu je as lui dis, vous posée. êtes tout, Tutsi. Voilà. Et là, il freine, il me La dit, fameuse question. Voilà. il me Sortez. dit- Il me dit, sortez du taxi. Ah ouais, carrément. Voilà. Donc tu imagines. Ah, bien limite. Tu imagines de quel côté il était. Non, parce que c'est la question du coup qu'on ne peut plus poser depuis. Bah, on peut la poser, on peut pas la poser, mais je la trouve pas forcément pertinente en fait. Non, Juste mais parce que pour, nous, on est des Golemons, on a suivi ça. On Oui, est oui. quand même Là, c'est après. Donc vous avez tué des gens. Ah. Non, tu vois, vous savez. Non, mais comment tu t'es retrouvé en France? Ça m'intéresse. Alors moi, je suis né pendant les événements en fait, en 1994, D'accord. sur place, et mes parents ont fui 6 mois après ma naissance, donc au mois de Donc juin. on peut dire c'est un peu le même parcours que Gaël Faye. Non, lui, il est plus âgé, il me semble. Plus âgé, oui, il il est un peu plus vivait, âgé. Lui, il a vécu les événements. Voilà, et lui, il était aussi au Burundi, en fait, voisin. Et puis après, il a une histoire un peu rocambolesque qu'il a amené au Rwanda à la fin, et après, il est reparti en Belgique ou en Je France, connais sais 3 plus. Rwandais. Ouais. Gaël Faye, que j'aime beaucoup. Sonia Roland. Et Corneille. Et, Corneille et toi? J'allais Et dire, moi je connais pas Corneille. Corneille, le chanteur. Bah oui, je connais, frère. Ouais. T'es oui. gentil, toi. Oui, parce que l'écrivain, il n'était pas. rwandais. J'ai moins fréquenté l'écrivain pour des raisons absolument techniques. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, justement tu vois, par exemple, si on était des bons humoristes, on essaierait de faire des vannes sur le Rwanda pour parler malheureusement de cette ignominie. J'avais 12 ans, moi je ne comprenais absolument rien ce qui se passait. Je ne sais pas si tu as vu l'actualité, on a joué en Belgique récemment, ça bouge beaucoup en Belgique concernant les événements du Rwanda. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une grosse sur le Congo et Ouais, le Rwanda. Congo beaucoup, ouais, j'ai vu. Et dorénavant sur le Rwanda, ils sont Ouais. en train de reconnaître en fait Ouais. leur responsabilité Ouais, quand même. ouais. Ça a été fait aussi il y a quelques mois, années maintenant, en France, à l'initiative de Macron qui avait mandaté un historien pour faire un espèce de rapport, Mhm. le rapport du clerc, il me semble, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc oui, c'est les pays concernés occidentaux commencent un peu à reconnaître ouais. Et qu'est-ce que j'en pense? Que c'est un passage obligé, mais que c'est loin d'être
satisfaisant et que voilà, c'est un processus. Tu fais quoi dans la vie, pardon, Rémi? Alors, moi, je vis en Belgique. Je suis un exilé français en Belgique. Voilà. Et je suis ingénieur, je bosse dans le ferroviaire. Ouais. Comment, le fait que tu sois en Belgique, ouais. Qui est très communautaire, ouais. comment tu ressens ce qui se passe en France à travers le Marrakech Juriste? T'as regardé déjà hier? Pas du tout, j'ai pas du tout regardé. Mais après, la Belgique, c'est carrément un autre processus. Genre là-bas, autant en France, on essaie de partir d'un principe qu'on doit vivre ensemble. Et donc, du coup, on s'écharpe à essayer de trouver un terrain commun. Mais en Belgique, ils acceptent le fait qu'ils sont communautaires, quoi. Genre, ils se revendiquent pas belges. Même un Belge, je sais même pas sur quel ils sont toujours belgo quelque chose. Voilà, où ils seront flamands, où ils seront marocains, où ils seront... Mais il n'y a pas Italien, beaucoup. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de débats et moins de débats publics ou de... On en a déjà parlé ici si tu aimes le foot, mais c'est en fait, tu sais, ils ont raté le coche parce que le moyen pour eux de fédérer tout le monde, c'était leur équipe nationale. On a battu en fait. C'est ça. Et ce qui leur a fait le plus de peine, c'est pas... pas... fédéré quand même, parce qu'ils ont quand même une très bonne équipe. Ça... Oui, mais ils ont une équipe, c'est l'ONU. Ils n'ont pas gagné. Mais ils ont des Flamands, des Wallons. Chez les Flamands, il y a des Marocains. Voilà, en fait, Eden Hazard, qui est leur meilleur joueur, est un Français. Tu vois, c'est un Français qui joue en Belgique. À Lille, tout ça, non, moi, on a joué en Belgique, là, et on a joué dans la commune où le maire s'appelle Compagnie. C'est le père de Vincent Compagnie, qui est une sommité locale. À Anderlecht, qui est vraiment un mec très respecté, qui est le maire, qui m'a fait pleurer sur scène, disons-le, parce qu'il était proche de mon copain Karim. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, je vais aller le soutenir d'ailleurs au mois d'octobre, puisqu'il y a le grand sujet du Congo. Et lui-même porte ce sujet-là. Et en fait, la Belgique va faire un mouvement qui va humilier les Français. Ce qui s'est passé au Congo est au-delà d'horrible, tu vois. Mais surtout, je pense qu'ils ont un mantra qui n'est pas le même que nous. C'est une monarchie. Ouais, mais je regarderai pas non plus la situation comme beaucoup mieux que ce qui peut se passer avec la France et ses anciennes colonies, parce que là, le roi de Belge, par exemple, il a fait une visite officielle de plusieurs jours, 10 jours au Congo, et il est allé faire un discours au stade principal, sous les applaudissements de la population, et il a dit je regrette, on regrette, et tout le monde applaudissait. C'est vrai qu'il y a une attente de la population, mais je trouve que après ce qui s'est passé et connaissant la situation actuelle, venir et dire je regrette, je ne sais pas si c'est au niveau de... Mais tu sais, l'humoriste, en ça, nos humoristes sont peut-être... c'est assez marrant d'ailleurs, parce que Charline Vonnecker, c'est une Belge qui fait de la radio en France. Mais normalement, l'humoriste français, il avait des super pouvoirs. Tu vois, c'est ce qu'on appellerait l'école Coluche. Mais Coluche, il faisait trembler les politiques. Parce qu'il était capable d'adoucir l'actualité. Il n'y avait pas les guignols de l'info et tout. Mais il était capable d'envoyer des tels scuds que le politique, ça le faisait vibrer. Tu vois, souvent, on me dit, on a été souvent, nous, virés, ou on est parti avec perte et fracas. Mais je pense que se faire virer, c'est la reconnaissance d'un humoriste. Tu vois, c'est important de se faire virer pour avoir la reconnaissance de ton travail, tu vois. Coluche travaillait sur RMC, Radio Monte Carlo, avant que ça soit la radio des taxis et des racistes. C'était une radio qui émettait, qui racontait l'histoire de Monte Carlo. Et Coluche a été embauché, ils lui ont dit, pas de vanne sur la famille de Monaco. Il est resté un mois. Parce que il faut pas nous dire, ne le dis pas. Tu sais, nous les humoristes, tu nous dis, tu vois, il y a une très belle incarnation de ça en ce moment, c'est Ricky Gervais. Ricky Gervais, je pense, tu lui dis, ne parle pas de Dieu. Enfin, tu vois, il a une vanne. Moi, je suis croyant. Mais arrivé sur scène, il dit, je suis venu ce soir, pas comme Jésus. Mais tu dis, mais t'as un ouf de dire ça. Non, mais le gars, t'es recherché à travers le monde. Le gars, il arrive, c'est la première vanne. Et moi, tu vois, Dave Chappelle, il a un très beau discours là-dessus. Il dit, il y a un humoriste pour chaque opinion politique. C'est pour ça, ce qui est marrant d'ailleurs dans les plateaux maintenant, j'en parle avec Yacine ici présent, je rêverais d'avoir un humoriste d'extrême droite. Mais il faut que ça reste un humoriste, pas un militant, tu vois. Mais moi, des fois, les gens d'extrême droite, il y en a, ils me font gaulerie. Tu sais, quand ils veulent vanner, c'est marrant.
Mais c'est devenu presque des caricatures et presque des comiques. Tu sais, on se moque souvent dans le multi-décomplexe de Pascal Praud et de ses invités. C'est devenu quasiment, c'est le Muppet Show en fait. C'est les vieux du Muppet Show. C'est devenu quasiment une émission comique. Et il y a même pas d'émission comique en France. Tu vois, il y en a une en Belgique, il me semble, quotidienne, qui est un plateau plutôt sympa d'ailleurs, la plus grosse émission de comique de Cactus, voilà. Avec Cody. Avec Cody qui fait des très bons personnages d'ailleurs. Ouais, Cody, c'est un bon mec. Il a fait le sketch le plus engagé sur Zemmour durant la campagne présidentielle. Très Et bien. franchement, tu sais, Jamel, de là où il est, s'il avait envoyé un scud à Éric Zemmour durant la campagne, je te jure, ça lui aurait fait du mal. Tu vois, c'est pour ça que malheureusement, moi, à mes yeux, il a raté le train. Mais je te jure que cette campagne, je me souviendrai toute ma vie de ceux qui ne sont pas rentrés dans la bagarre. Moi, je suis rentré dans la bagarre parce que j'aime la bagarre. Mais la vie de ma mère, c'était all-inclusive. Que des oufs, il y avait que des oufs. Tu sais, pendant 6 mois, je sais pas si tu écoutes ce podcast, Si, bien sûr. mais il y avait que des oufs. Tous les jours, on arrivait, on se disait, il y a trop d'actu, frère. Je sais pas si tu mesures. À un moment, ils sont allés jusqu'au grand remplacement, Valérie Pécresse. Puis à un moment, elle avait plus d'oseille, elle a quémandé devant le parti. Tout ça, c'est non, mais je sais pas si vous mesurez, c'est gaulerie. C'est la meuf, elle est descendue, il y a personne qui lui a dit, te mets pas devant le siège, comme les Roms de la ligne 2, un peu de dignité. Et elle est arrivée, elle a dit, j'ai plus d'oseille. C'est ça le discours. Et ce qui rend la vanne, c'est qu'elle a trouvé l'oseille. Tu sais qu'il y a des Français, ils ont donné 5 millions d'euros à une meuf qui a fait une campagne de folle furieuse. Et tu vois, nous, avec Thomas, à chaque fois, on se dit, on sait que ça va être gaulerie. Franchement, moi, tu vois, je regarde l'Assemblée nationale là, le mec hier qui a fait le salut nazi, respect. Je sais pas si t'as vu ça. Non. Il y a un mec d'En Marche, pour charrier les fachos, il a fait le salut nazi, pas devant tout le monde. Et tout le monde l'a téma en mode, mais t'es baisé ou quoi? Non, mais même les fachos, ils lui ont dit, voilà, c'est les fachos qui lui ont mis un carton en disant, oh, il a fait un salut nazi. Oh, appropriation culturelle là. Oh, c'est nous ça. Et j'ai dit, c'est Inception. C'est-à-dire, c'est les nazis de l'extrême droite qui sont sortis, qui ont dit dans la salle des colonnes, franchement, ça se fait âme. Et j'ai dit, les gars, et le gars, ça fait, personne fait le salut nazi. Il va avoir des problèmes, non? Bah, c'est pas. Non, mais moi. Du c'est coup, pas le tant qu'il RN, ils ont fait des quenelles pour répondre. Non, mais surtout, ce qui me fait gaulerie, c'est que dans ta tête, on a tous ce mec qui dit, vas-y, fais-le. Tu sais, il y a une voix. Et il y a une autre voix qui dit, non, tu viens de rentrer député, on est en mois de juillet. Cool. Ça, c'est un truc que tu fais en décembre. C'est quand t'as pris confiance. Et quand il l'a fait, il s'est dit comme au foot. C'est comme Zidane quand il met le coup de tête à Materazzi. Il n'y a que Zidane qui s'est dit, personne l'a vu. Franchement, je lui mets un coup de tête, mais ça reste entre lui et moi. Mais là, quand il l'a fait. Il n'est pas arrivé à justifier en plus. Il a dit non, mais c'était pour montrer un mec là-bas. Salut, ça va. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, on a un problème, nous les humoristes, c'est que les hommes politiques, ils sont plus drôles, et les femmes politiques, que nous. Tu vois, moi j'ai une photo, bon, je le dis comme ça, vous savez que. À chaque fois, il dit ouais, Macron. Frère, j'ai une photo, moi, qui m'a fait chialer de rire. Premier jour de l'hémicycle, pas le deuxième. Marlène Schiappa et l'autre, Sarah El Haïry, ils sont dans la colonne, la salle des colonnes. Ils ont discuté pendant une dizaine de minutes avec Marine Le Pen. Collègues, ça va et tout. Et en fait, ils ont été pris en photo par un député. J'ai reçu la photo, j'ai dit, mes frères, c'est le premier jour. Si le premier jour, vous êtes là, la vie de ma mère, il y a une pendaison de crémaillère le 8 septembre. Tu sais, une résoie, il y a des karaokés. Tu sympathises après, t'es pris dans un délire. Et je me dis, un humoriste qui travaille, il voit la photo. Il voit la photo, il se dit, je vais écrire un sketch de ouf, je vais le jouer ce soir. Tu vois, nous, on ouvre un comédie club dans cet esprit-là. Viens jouer ton sketch, c'est marrant. Si c'est marrant, les vannes, tu vois, je le dis à chaque fois, c'est secondaire. On sait écrire des vannes. Sucrou. Ouais. Surtout qu'il y a beaucoup d'actu, beaucoup d'infos tous les jours. On en a un flot incroyable. Tu vois, on a des jeunes humoristes dont on en a fait venir pas mal des rookies cette saison. Là, il y a Institubeur qui fait tous les soirs, il fait un plateau sur des vannes d'actu et tout ça, et ça fait travailler, etc. Et c'est pour ça qu'on se dit, quand on regarde le Marrakech du rire, tu te dis mais les mecs ils bossent pas quoi. Est-ce que c'est pas deux métiers différents? Moi, je ferais le parallèle entre la musique commerciale et la musique dite de puriste entre guillemets. On va rentrer dans le rap maintenant. Alors, t'écoutes qui toi? Non, moi, je suis pas le rap ou pas le rap, mais en tout cas, moi j'ai fait le deuil. Qui te fait rire? Pardon de te poser la question. Qui me fait rire? Ouais. Thomas Njijol, il me fait vraiment rire. Ouais. Fabrice Eboué aussi. Ouais, tu sais, c'est que des mecs avec qui on a commencé. Hein, ouais, je sais. Que les yeux. Moi, je le dis maintenant. Moi, pour moi, le 5 majeur, c'est Njijol, Eboué, Samy, moi, et je mettrais. Humilité. Non, parce qu'avant j'étais humble. Maintenant, je m'en bats les couilles. Non, mais hier, quand j'ai vu, j'ai dit,
Je vais arrêter de dire on est tous pareils. Pas du tout. Moi, je suis Nadal. Je vais te mettre un smash dans ta gueule. Non, mais tu vois, hier T'as même, remarqué quand je qu'il y avait regardais, je me personne de disais. la génération de Jamel hier d'ailleurs. Il y a que soit des plus jeunes, soit Elise Moon. Mais il n'y a personne de sa génération à lui. Parce que lui, Non, mais parce que s'est je sais embrouillé avec qu'il a toute fait. sa génération de Jamel Comedy Et je Club. mettrais en ce moment, tu vois, dans le 5e, je mettrais une flopée je mettrais des Farid, un mec méconnu qui est bon du grand public et qui est vraiment un mec que j'estime, c'est Jason Brokers, qui fait ces vannes-là. Déjà, lui, arrivé avec sa tête, c'est un engagement politique. Non, mais vraiment, tu vois, il vient, il a la trace de la prière, il a une barbe, il fait des vannes sur plein de sujets, il parle assez, enfin, il parle d'islam, mais d'autres choses. Mais c'est un mec, il a le flow, il a le charisme, il a la bonté. C'est un mec qui est vraiment, tu vois, c'est une équipe, parce qu'il y a des paroisses en fait à Paris. Il y a l'équipe de Farid, il y a l'équipe d'un tel. Tu vois, je mettrais dans les humoristes comme ça, je mettrais qui d'autre Blanche Gardin, voilà, dans la 5e. Mais merci, Blanche, moi, pourquoi elle m'a fait gaulerie, c'est qu'elle est passée pour Louise Michel. Toutes les féministes disaient on est avec Blanche. Et en fait, la meuf, à la fin, elle a fait un contre-pied en disant je vous aime, hop. Et ça, pour moi, c'est un humoriste, tu vois, de génie. Et tu vois, et Blanche Gardin, nous, quand on était au Québec, Blanche. Oui, d'ailleurs, la séquence Juste pour rire qu'on a racontée tout à l'heure, elle était là. Il y avait Roman Frécinet, il y avait Farid. On est partis ensemble, on représentait la France. Et Blanche, bon, ça change pas, tu vois, mais elle fait des vannes. C'est Edith Piaf. C'est la Edith Piaf de l'humour. Elle est petite comme ça, elle a une puissance scénique qui est incroyable, mais elle fait des vannes. Quand le jour, elle nous a raconté la qualité. Une après-midi, bon, je faisais une sieste, parce que ça m'arrive, et elle est partie boire un verre au Starbucks. Elle me dit, il m'est arrivé un truc de fou. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et elle raconte l'histoire, c'est un sketch que je trouve. Après, elle en a fait un sketch, elle dit, je buvais un café en terrasse, il y avait plein de gens. Et là, il y a un mec qui vient en vélo, il dit, tu sais qu'à chaque fois que tu bois un café, tu tues un enfant en Palestine. Elle dit, déjà, j'ai pris un petit expresso, c'est un petit enfant. Et je trouve... Et elle dit, on était 50. Pourquoi tu me parles à moi? Tu vois, et d'un coup, nous, ça nous fait chialer de rire parce que une humoriste, tu vois, et c'est le cas de Blanche, elle vit un truc, elle le raconte. Tu vois, le stand-upper, c'est ça. Dave Chappelle qui commence son spectacle Stick and Stone en disant, en racontant qu'il y a un grand chef qui s'est suicidé. Tu sais, un mec qui avait une émission de télé aux États-Unis, il s'est suicidé à cause d'une déception amoureuse. Et l'émission, Dave Chappelle dit, c'est la plus belle émission du monde. Tu fais le tour du monde, tu manges avec des gens exceptionnels dans des grands châteaux. Il dit, il s'est suicidé. Il dit, moi, j'ai un ami d'enfance, sa femme l'a quitté. Il vit chez sa mère, il a 40 ans, il n'a jamais pensé à se suicider. Qui est un truc d'une violence hors norme. Mais tu vois, moi, j'ai un pote à moi qui a fait ça il y a une semaine, c'est pas bien, je ne devrais pas le raconter. On a un pote à nous, rebeu musulman, qui veut se suicider. Bon, ça arrive. Mais mon pote est un intolérant je pense, au glucose et au suicide. Et notre pote lui a dit, je vais me suicider. Et mon pote lui a dit, rappelle si tu l'as pas fait. Qui est une vaste d'une violence hors norme. Et l'autre, et donc... Est-ce que manger du porc, ça marche pour un musulman. Et le fou rire, pourquoi? C'est que l'autre, il s'est pas suicidé. Et mon pote qui lui a dit, rappelle-moi quand tu l'as fait, il me dit, il va pas se suicider. Et il lui envoie depuis 2 semaines des messages en disant, tu l'as fait. Et l'autre, en fait, il en peut il l'a bloqué. Tu vois, il l'a bloqué parce que ça se fait hop. Et du coup, je me dis, c'est un bon sketch à raconter, parce que ça se trouve, malheureusement, il y a des gens qui nous écoutent, ça va pas fort. On vous dit pas tous les messages qu'on reçoit sur les 30 Glorieuses, mais il y a des gens dans ce pays, ça va pas fort. Beaucoup qui ont pensé à suicider pendant le Marrakech du Rire. Oui, on l'a pas dit, mais il y a des gens, tu leur dis, frère, le suicide et tout, c'est une construction, tout ça, et des fois, malheureusement... Mais viens, on discute, viens, on s'écoute, viens, on échange. T'es pas tout seul. Tu vois, ce podcast, aujourd'hui, quand on l'arrête, t'as des gens, ils nous en veulent. Parce qu'en fait, on fait partie d'un quotidien. Tous les jours, ils écoutent. Tu vois, hier, ça m'a fait gaulerie, mais Abder, vraiment, c'est là où j'ai découvert que les glorieuses et les glorieux, c'est des ouf. Il y a des gens, ils m'ont dit, j'aime, mais là, stop. Je dis, mais ça se fait hop, tu vois. Abder, il a fait ce qu'il pouvait hier. Mais non, mais on a compris qu'Abder, il n'est pas non plus, il n'a pas d'automatisme en radio. Il apprend en même temps que nous. Mais dans la vie, je pense. Ouais, dans la vie aussi. Hein. Je pense qu'il n'a pas d'automatisme dans la vie. On va vraiment faire cette chronique. Il faut qu'il revienne avec une chronique de 2 minutes. On va voir. Hein. Non, mais là, je suis en train d'organiser Abder Alpatch. Ah ouais. Et là, je le dis, il y a des gens dans la salle, ils connaissent les deux. La vie de ma mère. Voilà. On va recevoir un recommandé de Spotify en disant,
Merci, mais non. Ça va être un reportage animalier. Je te dis, les deux, ils se parlent en Klingon, en langue de Star Trek. C'est les deux seuls qui comprennent. Et je vous donnerai des nouvelles de Bouchta cet été. Je vais aller voir à Marseille. Non, mais surtout, là, j'ai reçu un message tout à l'heure. J'ai essayé d'appeler Alpatch pour qu'il vienne. Il était 18h. Il a décroché. Il m'a dit, je dors. Je dis, mais d'une sieste? Il m'a dit, non, c'est un jour normal. Et le gsais a le rythme de Superman. Mais il fait des plateaux. Il se réveille à 18h. Il a des enfants et tout. Je sais pas si tu mesures un mec qui se réveille à 18h. Et parce que dans les chichas, t'as des plateaux. Alors toi, tu passes à 4h35. Ok, très bien. Il y a des plateaux toute la nuit dans les chichas. Donc là, on vient de me dire l'histoire. Il m'a dit il a joué dans la foire d'une ville pour toucher de l'oseille. Et il est passé après un groupe de rock. Ah oui. Mais je sais pas si tu mesures la scène. Il y a un groupe de rock, genre fête de la musique. Et là, le patch, bang bang. Ça va vous? Non, mais franchement, moi, tous les mecs qui me font rire. Samy, le conducteur, vous l'avez compris. Thomas Njijol, dans Un bon jour, est quand même l'un des mecs les plus drôles de France, faut dire la vérité. Fabrice, moi, il me fait chialer de rire. Il m'a dit qu'il passerait dans le podcast à la rentrée, Thomas. Donc, ouais, mais là, vraiment, parce que lui, il part 8 mois en Corse avec sa femme. Je sais pas ce qu'il fout là-bas, s'il a des actions ou ils l'ont menacé. Mais tu vois, Fabrice, moi, c'est vraiment un mec qui, quand il parle, tu sais qu'il a un côté grincheux. Fabrice qui a chialé de rire. Il maîtrise la gêne aussi d'une manière. Ouais, mais parce qu'il est sincère, Fabrice. Ouais. Vraiment, quand tu vois, dans la scène Tout simplement noire, Fabrice, il parle comme ça. Hein. Fabrice, tu lui dis de parler de l'art, mais comme Thomas Njijol, comme Samy. Tu vois, Samy, récemment, on rigolait de ça, mais il me dit, il y a des humoristes, on leur parle, on dirait des médecins, frère. Tu sais, on dirait, ils ont fait bac plus 12. Mais tu sais pas ce que c'est, nous, on faisait de l'humour, on savait même pas qu'on pouvait être payé. Tu vois, moi, j'ai vu des mecs insulter des scènes, j'ai chialé de rire. T'as déjà vu ça, un mec, il fait un 10 minutes, c'est pas marrant, il dit, bah, niquez tous vos mecs. Il part en courant, frère. Un mec, je peux pas citer son nom, mais Diaza, que j'aime beaucoup. On joue dans une chicha, frère, au fin fond du 78. Et il y avait, pas un balcon, il y avait un étage. Et un mec, il fume une chicha, il dit à Diaza, vas-y, ferme ta gueule. Et Diaza... On en a entendu hier, d'ailleurs, dans le Marrakech du Rire. Ah ouais? Des ta gueule, ouais. Et Diaza, il commence à jouer. Il dit, ah ok, on est comme ça. Attends, j'arrive. Il change de voix. Et frère, Diaza, il l'attend dehors. Je sais pas si tu mesures. L'animateur de la soirée, il demande au gars, il sort, il s'embrouille. Et Diaza, c'est un costaud. Il s'embrouille avec le gars. Il dit, cette phrase incroyable, il dit, là, je pourrais te gazer, mais il y a un passage, je reviens. Jamais t'entendras ça au Marrakech du Rire ou... Tu vois, la fan que je raconte tout le temps sur Alpatch qui fait que... Tu la connais, Younes, ou pas? C'est qu'il y a eu un mec, je le raconte à chaque fois, mais pour que vous compreniez qui est Alpatch et pourquoi il est dans mon cœur à vie. Il y a un mec dans une chicha, il braque une chicha. Je ne donne pas le nom de la chicha. Il rentre avec une arme. Il dit, il est où Abdel? Je sais pas si tu mesures, il y a 200 personnes, il y a un mec avec une arme. On est un pays qui a vécu des traumatismes, les attentats. Et Alpatch, il est sur scène. Il prend le micro, il dit, Abdel, t'es là? Mais frère, c'est un moment... Non, mais il n'a pas paniqué, il n'a pas dit au secours, il a dit « Abdel !» Et après, il s'est tourné vers le mec et il dit « Il n'est pas là, ferme la porte. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce que t'as fait après ?» Il m'a dit « DJ !» Et Alpatch, il continue à vivre, il n'est pas allé voir de psy. Non mais frère, moi je vois un mec armé, je suis pas bien pendant 2 ans. Et lui il dit « Ah, c'est les aléas de la chicha, frère, voilà, c'est... » Ça arrive. C'est des choses, ça arrive. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, les humoristes, c'est des baisers. On va faire tourner le micro. Merci, Frangin, t'es exceptionnel. Merci beaucoup. Derrière toi, je crois que je les ai jamais vus. Vous êtes nouveaux, les deux? Ok. Et madame? Ok. Qui d'autre? Qui n'est pas venu? Levez la main, soyez pas timide. Tiens, toi, vas-y. La copine de Madame Rémi. Rwanda. Oui. T'es belge? Non, pas du tout. Dieu Moi, merci. je suis franco-italienne. Pas mal. Ouais. Sache qu'une de tes moitiés ne nous intéresse pas. Laquelle? Tu choisiras. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Flavia. Flavia, tu as vu le Marrakech du Rire ou c'est pas des choses qui t'intéressent du tout? Pas du tout. T'as regardé quoi hier soir? Lampedusa. Non. T'as regardé rien Rémi? du tout. Ah bah c'est bien. Oui, t'as Vous êtes en regardé. couple? Vous êtes heureux? Ouais. Trop mignon. Rémi, c'est pas à toi que je parle, Renoir là. Flavia, tu fais quoi dans la vie, toi? Alors moi, je viens de terminer des études d'art, très longues. Et là... Pourquoi très longue? Parce que j'ai tout fait. J'ai fait prépa. T'as fait tout l'art. J'ai fait BTL, j'ai fait 2 masters. T'as pas fait tout l'art. Je vais te présenter Alpatch, tu vas dire... C'est curieux comme proposition artistique. On est entre la chicha et l'homme. Non mais l'art plastique. Design.
D'accord, ok, Ouais. très bien. Et justement, ton avis m'intéresse. Tu es, je le dis, je ne fais pas t'outer, tu es blanche. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cet humour-là, comme ça, quand tu vois ces genres d'individus Mhm. Ces genres d'individus, c'est pas... Putain, ça me rappelle la ministre, ces gens-là. Quand tu vois des humoristes rebeux, renois, qu'est-ce que tu te dis, Flavia? T'as quel âge, pardon? Moi, j'ai 26 ans. Voilà, qu'est-ce que tu dis? Bah, je trouve que c'est super. Après, moi, j'aime comment tu le fais toi, parce que comme c'est tu gentil. disais, c'est pas du tout dans un truc de imiter, de reproduire toujours les mêmes clichés. Parce que c'est pas du tout à la même échelle, mais par exemple, les blagues sur les Italiens, moi j'en ai eu plein quand je suis arrivée en France. Ah, t'es une blédarde? Bah, alors, je suis née à Paris, mais j'ai grandi en Italie. Où ça? À Venise. Ok. Et après, je suis arrivée ici. Pas du tout une ville pour les Renois, Rémi, il faut nager. Et tout. Ah ouais. Ah non, c'est des racistes, mais. Ah oui, ah bon? Ah bon? Bah c'est Les mecs une sur les bateaux, là. Ouais, Eh, Venise. Negrita. Genre, j'adore ma ville, hein. J'adore ma ville. C'est pour ça que tous les Renois ils mettent des masques Mais pendant le carnaval. mais en vrai, ouais, il y a beaucoup de xénophobie, il y a beaucoup de racisme. Ah bah, nous, on regarde le foot, donc si tu veux, on n'avait pas une image déjà extrêmement sympathique à l'égard des Italiens qui font toujours des bruits de singe, Ouais. même pour les mecs de leur équipe. C'est quand même, c'est hoche ou pas? Non, mais c'est affligeant. Ah, Non, toi, mais tu tu l'as constaté avec Rémi ou Rémi, tu as déjà emmené en Italie? Bientôt. Oui, prends ton temps. Rien de. Non, mais vraiment, je te le dis, j'ai des potes à moi Renois qui ont été Isaac, t'as déjà été en Italie ou pas? Les Renois en Italie. Parce que les rebeux, on peut se gominer, faire genre, regarde ça. Voilà. Mais alors, On en les connaît Renois. un qui avait fait ça d'ailleurs. Qui ça? Bah, le pote de Daniel Russe là. Hein? Momo Bent. Momo Bent. Oui, voilà. mais c'est frère. Non, mais après. Il a vécu en Italie vraiment, mais. Et parce que tous les blédards, blédards précaires, hein, parce qu'il y a blédards ingénieurs qui arrivent en France et tout et qui nous écoutent. Mais moi, mon oncle, le frère de mon père, lui, il est allé en Italie. Il n'est pas venu en France. Il y est toujours? Ah bah non, il est rentré, frère. Et lui, Ah bon? et en fait, il parle italien. C'était les débuts des années 90. Il y avait une grosse immigration marocaine qui était installée en Italie. J'ai deux de mes cousins qui travaillent à Modène, qui font la Ferrari, qui sont aujourd'hui des gens qui ont un garage et tout. Et en fait, c'est des Italiens, c'est des vrais Italiens. Comment ils parlent, comment ils se comportent. Mais par contre, ils me disent c'est la France de 1950. Hein. Il n'y a pas de projet d'intégration. Et vous avez des castes. Ouais. C'est inimaginable qu'une Ouais. Italienne se mette avec un Marocain. C'est genre tout le monde lui dit mais Il y a un Ça gros change, racisme. mais ça existe encore. Nord-Sud aussi. Moi, je vous conseille. Oui, absolument. Parce que dans le sud, bah, il y a énormément d'immigration. Et du coup, il y a beaucoup moins de Noirs, d'Arabes au nord de l'Italie. Donc, il y a beaucoup plus de racisme. Enfin, c'est deux racismes différents. Oui. Ah, non mais pardon. tu sais, on suit beaucoup l'actualité Ouais, bah ouais, italienne parce j'imagine. qu'on dit toujours que ça arrive en Italie avant d'arriver en France. Ouais, ouais. L'extrême droitisation de l'Europe est passée par la Méditerranée, la Grèce, l'Italie. Et en fait, ça a réveillé, tu vois, aujourd'hui, la dernière fois, on parlait de... C'est Salvini. Non, c'est pas Salvini, le mec d'extrême droite. Oui. Non. Non, de l'extrême droite. C'est Salvini. Hein? Salvini, d'extrême Salvini, droite. c'était c'est Salvini. ça, ouais. Ouais. Et en fait, c'est Salvini le premier qui a adoubé Marine Le Pen. C'est pas l'inverse. C'est lui qui a dit, et la vérité, c'est qu'il a été au pouvoir. Mais un mec qu'on connaît, hein, Berlusconi. Berlusconi, en fait, c'est Estrosi. C'est un mec qui est à droite de ouf, mais qui, en fait, qui n'est pas d'extrême droite. Et il a des interviews Estrosi, il incroyables. faisait pas des bunga bunga. Hein, Non, mais tu sais, je vais te dire faisait un de la truc. moto. Non, en Italie, Berlusconi, il est plébiscité. Ouais. Déjà parce que les Italiens et le foot, c'est une histoire d'amour de ouf. Il a encore un club de foot en plus. Oui, là, ils ont pris Monza. Il a 108 ans, le gars, il a encore un club. Et il l'a pris avec la même équipe que le milieu ancien, avec Gallieni. Ah oui. Et en fait, quand il y a eu les tremblements de terre, c'est ce qu'on avait déjà raconté dans ce podcast, Berlusconi, il est venu, il n'a pas fait l'homme politique. Vu qu'il est milliardaire, il a tout reconstruit. Et en fait, c'est une méga star et compagnie. Mais l'Italie, c'est malheureux. C'est très... Bon, là, maintenant, je vais avoir les Italiens sur le cul, mais c'est politiquement, il y a encore eu une démission historique, là, il y a quoi? Il y a une semaine. Ouais, c'est très Draghi. instable. Et malheureusement, tu vois, aujourd'hui, c'est comme tu dis, c'est très fédéral. Le Nord n'a rien à voir avec le Sud, qui n'a rien à voir avec... Et les humoristes, justement, en Italie, toi, t'as suivi Beppe Grillo un peu là, ça montait? Oui, un peu de loin. De loin, ouais. Mais il y a des humoristes quand même. J'étais un peu jeune quand il est arrivé. Mais alors, c'est pas vraiment un humoriste, c'est un espèce de rappeur humoriste qui s'appelle Bello Figo. Je sais pas si vous voyez. Non. Qui est un immigré noir et qui. Ah oui, je vois très très bien tu son vois, histoire. Oui. Et qui du coup a commencé en faisant des espèces de
parodie de rap un peu américain, italo-américain comme ça, où il D'accord. chante en italien. Et les paroles, elles sont incroyables parce qu'il est même allé en plateau télé à côté de gros racistes, de journalistes d'extrême droite, etc. Où lui, il s'amuse avec eux, clairement, parce que dans ses paroles, c'est en mode bah voilà, moi et mes potes, on est arrivés en bateau, on vient vous piquer vos meufs blanches, etc. Rémi, il a chanté ça fort. Ouais, ouais. Vraiment, il a dit j'adore. Comment il s'appelle? On va regarder. Bello Figo, ça veut dire beau gosse. Figo. Bello Figo, ça veut dire beau Gosse. Oui, bah Figo, je demande comment ça s'écrit. Mais il faut savoir F-I-G-O. que Voilà. l'italien le plus connu de l'histoire du monde, enfin de l'histoire de l'Italie, l'italien le plus connu dans le monde, je vais y arriver, c'est Oui. Kaby. Kaby. Et Kaby, il est italo-sénégalais. Il n'a pas la nationalité, il me semble. Et bah figure-toi, alors qui est Kaby? J'ai fait un truc en radio, c'est celui, le Renoir, qui à chaque fois montre... le geste de démonstration. Voilà. Et en fait, c'est l'homme le plus puissant des réseaux sociaux dans le monde. Je ne sais plus combien il a sur TikTok. 250 millions. Et en fait, il y a eu toute une polémique que je vous avais racontée, parce que quand Kaby est arrivé, je me suis intéressé, je me suis dit, mais attends, c'est un Renoir blédard ou est-ce que c'est un Italien? Et en fait, il parle italien, c'est un Italien et tout. Et en fait, il y a eu une grosse polémique en Italie, parce qu'il a commencé à se manger des fachos. Et en fait, lui, il a dit, j'ai même pas besoin de parler. Tu vois, moi, je l'appelle le Charlie Chaplin noir. Il n'a même pas besoin de parler. Tout le monde comprend, c'est universel. Il y a là, il a signé, je crois, chez Hugo Boss. Et en fait, il a fait un truc, c'est ce qu'il fait, encore une fois, je parle aux gens, aux influenceurs qui font le Marrakech du rire, ou qui ne le font pas d'ailleurs. Il y a eu une polémique, c'est que les fachos n'étaient pas contents. Et il a fait un communiqué en disant, si vous êtes facho, c'est pas la peine de me suivre. Et il a perdu, je sais plus combien quelques dizaines, je sais plus, je vais pas dire n'importe quoi, mais quelques millions de followers. Et il a dit, c'est pas grave. Moi, au moins, je suis honnête avec moi-même. Et aujourd'hui, tu vois, Mbappé lui rend hommage, tout le monde lui rend hommage, hein, et c'est vraiment. Mais ça montre, il y a le Washington Post qui a fait un article sur lui en disant, c'est le visage de l'Italie. Et ça fait chier les fachos. Parce que lui, je peux te dire que quand il fait un message, c'est vu par 250 millions de personnes. Après, c'est très enfantin, tout ça. Mais je pense aux influenceurs qui disent non, mais j'ai froissé les marques. C'est pas grave. Il y a une marque qui va bien t'aimer. C'est le cas de Nike. J'ai vu hier les mecs de Nike ont parlé de ça. Ils me disaient en France, les mecs, ils sont frileux. Et ils me disaient Nike, aux États-Unis, ils ont fait le choix du woke. Enfin, je déteste ce mot. Mais en fait, Nike, ils soutiennent la femme voilée. Ils soutiennent, comment il s'appelle notre ami footballeur américain Kaepernick, merci. Ils ont fait le choix de Kaepernick. Kaepernick, je crois, est salarié à vie de Nike. Sa carrière, elle est morte. Et en fait, il a un contrat à vie d'ambassadeur dorénavant. Et ils disent, c'est pas grave. Et ils disent un truc après aussi extrêmement cynique. Ils disent, on sait qui achète des baskets. Hein. C'est pas les Texans, frère. Hein. Flavia, tu es charmante. Prends soin de Rémi. Merci. Merci. Ouais, vous êtes applaudit. mignon, merci. Toi, c'est l'un de nos meilleurs podcasts. C'est bien qu'on commence. Toi Moi, je suis déjà venu, moi. Ouais, mais t'as une teuté à descendre de Lampedusa. Tu fais quoi dans la vie? Rappelle-nous, comment tu t'appelles? Nabil. Nabil? Tu as vu le Marrakech du rire? Non, mais parce que je savais pas qui passait hier. Ouais, donc Nabil, vraiment, là, tu sais Ouais, même pas où ouais. t'es. Ouais, je regarde jamais la télé, moi, en fait. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, T'es juste heureux, Arte, Nabil Ouais, ça va bien. Tu regardes quoi? Je regarde à la télé, je regarde Arte, le journal. Ouais, vas-y, donne le Voilà. micro. Tu me casses. Regarde des reportages sur Hitler qui fait de la danse. Mais il n'y a Regarde rien Trax. d'intéressant à la télé. Enfin, c'est abruti, je trouve. Enfin, Ah non, moi, j'ai fait- non, Nabil, arrête, frère. Bah, Commence si, pas, les, toi C- aussi. les C8, les machins, les quoi Hanouna, tout ça. Les Ah ouais, C8, carrément, les ça donne des Hanouna. blagues. non, mais Non, je suis pas sûr. Parle pas de Baba comme ça, ok? Ouais, non, mais Ouais, en je- plus, tu peux dire ce Pas que tu ici, veux sur en plus. Baba. Non, mais tu peux encore plus ici. Non, on s'en bat Mais, les couilles. On mais, s'en bat les couilles. t'inquiète pas, on peut parler. Super. C'est Là, que- là, bah, là. oui, bah oui. Non, mais c'est pas Parce qu'on ça. frère. touchait en plus plein d'oseilles aussi, hein, comme LCI. Hein. On a arrêté du jour au lendemain. Si t'as une embrouille mémorable avec Nolo. Putain, 2000 € au jour. Non, non, mais un jour on refera le match retour là. Bagarre, Nolo. Après le Alpatch Abder, on va faire Nolo Yassine. Tu sais, vraiment, je vais dire, je le dis parce qu'il est là et tout. Vous savez, Thomas, c'est l'homme de ma vie. Et quand on a arrêté l'émission de Cyril Hanouna à cause de l'embrouille avec Nolo,
c'est que j'ai dit, moi, je peux plus venir sur le plateau s'il est là. C'est là où j'ai commencé à vous demander des dons sur la nouvellevanne.com. Et je La te jure, nouvellevanne.com. c'est exactement ce qui s'est passé, c'est de dire, Thomas, c'est un pragmatique. Il m'a dit, on arrête. Je dis, ouais, il me dit, je te le dis, ça va être chaud. Il n'y a pas de cadeau à Noël. Oui, parce que j'ai commencé à demander aux salariés, je peux diviser votre paye par 10 ? Ils m'ont dit, bah non. Donc, Et c'est ça qui fait que notre équipe, bon, on essaye de sauver tout le monde, mais quand tu montes sur scène, quand tu fais ce podcast et tout, il y a des salariés derrière. Et en fait, ce que j'accepte, et je remercie tous les gens qui travaillent dans mon équipe, c'est qu'ils acceptent mon engagement. Tu vois, récemment, on a... Oui, subissent. Non, mais tu vois, je le fais parce que je suis impulsif, mais derrière, personne dans mon équipe m'a déjà dit... C'est vrai, parce que t'es un gourou, Yacine. Non, faut pas le faire. Bah non, mais frère, le truc avec Nolo, je savais pas qu'il allait se lever pour me frapper. Ouais. Bah vas-y. Mais... Non, mais c'est surtout qu'après, tu parlais d'Hanouna, donc on sait maintenant comment ça fonctionne. C'est que là, il était prêt à faire 1 mois d'émission derrière tous les jours pour dire faire revenir Yacine, revenir Nolo. Tu sais comment ils font, ils feuilletonnent et tout ça pour faire du buzz. Ouais. Et là, je lui ai dit, moi, si je reviens sur le plateau, là, je vais pas rester assis. Torse nu. Je l'ai humilié. Le short de Rémi il s'est d'hier. humilié. Ouais, il s'est humilié tout de ouf. Mais la vérité, c'est que tu peux plus venir sur le plateau derrière. Tu vois, et je crois qu'on a eu gain de cause, parce que Cyril Hanouna s'est engagé à ne jamais le reprendre. Mais tu vois, le moment, il est fou. Tu vois, mais tu as raison dans le sens, Nabil, où quand c'est en juillet comme ça que ces émissions un petit peu s'arrêtent, bon, malheureusement, il y a les émissions de Facho qui continuent, hein, on le disait, l'ordre des pros, les grandes gueules, tout ça, ça continue, mais ça fait un peu du bien aussi. On sent un peu qu'on respire un petit peu, même mentalement, de ne pas avoir tous les jours voir des Golemons s'embrouiller sur des plateaux. C'est vrai que ça fait un peu du bien aussi quand même. Ouais, mais il y a pire à la place. Hein, à la place? Il y a quoi? Bon, pour un mec qui regarde pas la télé, tu m'as l'air d'être au courant quand même. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 8 à 18h. Vas-y, dis-nous, il y a quoi? Non, mais je regarde pas la télé, mais à l'époque où je la regardais, je pense que ça fonctionnait comme maintenant. Quand en été, il n'y a plus les émissions quotidiens, tout ça. Tout le monde part en vacances, ils remplacent par des trucs qui sont déjà passés. Ou... Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est des best-of en ce moment. Non, mais frère, Netflix a totalement redistribué les cartes. Aujourd'hui, les gens ils regardent Netflix, c'est plus la même chronologie. Avant, la vérité, ceux qui ont mon âge, le 1er juillet, il n'y avait plus rien à la télé pendant 2 mois. Et après, moi, je faisais partie d'une génération, tu partais pas en vacances en juillet, parce que tu attendais que ton daron il se prépare pour le Paris-Dakar. Et tu étais là, tu voyais ton daron qui commençait à dire je vais le faire en 12 heures. Et tu vois, et même là, et tout le mois de juillet, vous vous souvenez, c'était des activités sportives, c'était, tu vois, il y avait un phénomène d'insouciance. Et je regrette cette époque où il y avait pas Internet, parce que tu te réveillais le matin et tu revenais le soir et tu étais KO. Tu vois, il y a un pote à moi qui me disait, tu te souviens quand on faisait le Ironman tous les jours? Tu courais jusqu'au stade, tu faisais foot, basket, vélo quand tu avais un vélo. C'était ouf, tu vois. Et le seul moment un peu comme ça hors sol, c'était le 14 juillet. Hier, je charriais les feux d'artifice et tout. Mais tu te souviens, quand on était jeunes, le 14 juillet, c'était le seul moment où il y avait une teufée. Bien sûr. Non, il y avait la fête portugaise, moi, à Ponto Combo. 10 fois plus de personnes que le 14 juillet. La fête portugaise à Ponto Combo, frère, ça vient de partout. Oh, mais sincèrement, moi, tous les gens... Il y en a qui savent, Merci à toi, en tout cas, cher ami. Merci. Donne le micro derrière toi. Putain, Bonjour, ça va? Compte passer la nuit ici? Oui. Tu vois, c'est mieux que le Marrakech du Rire. J'y vais, j'ai un plateau au Paname. Putain, ça marche pas cette excuse pour moi. Un plateau repas. Oui. Je m'appelle Sad. ASV. Sad? Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une banque assurance. Redis, banque assurance? Banque assurance. Il y a du bled. Un détecteur d'accent blédard. Fort. Banque assurance. Banque assurance. Banque assurance. Tu viens de quel bled? Je viens du Maroc. Le Maroc. Où ça, le Maroc? Casa. Casa. On sera au mois de septembre. Casa, alors j'ai fait Malif. Bien sûr. Là-bas. Marif. T'as fait une manif? Non. On a le droit de faire des manifs à Casa? Mais c'était un beauf incroyable. Franchement, tu vas finir au Marrakech du Rire. Tu as vu, t'habites où ici? Paris 16. Vous me dégoûtez tous là. Tous les blédards là qui ont réussi viennent boulevard Victor Hugo. C'était même pas par choix en vrai. À côté de les boulangeries Eric Kaiser qui fait Tariq Kaiser. qui fait des baguettes avec des noirs.
En fait, c'était même pas un choix. Comment ça, t'avais pas le choix? Il y a 20 arrondissements. Non, mais je t'explique si tu veux. En fait, quand je voulais avoir un appart, j'étais encore en période d'essai, etc. C'était compliqué. Personne ne voulait prendre mon dossier. Et ils te l'ont pris dans le 16. Attends, ouais, mais truc de fou en fait. Et même sans passer par une agence. C'est-à-dire que tout le monde me refusait. Moi, je voulais plus être dans le 10e ou un truc comme ça. Tout le monde me refusait. Et là, je suis tombé sur une vieille dame. Elle avait mis l'annonce. J'ai répondu à la notif. Quand j'ai eu la notif, j'ai répondu direct. Je l'ai appelée. Elle m'a dit OK, on se fait un rendez-vous là, à telle heure. Elle a enlevé l'annonce. Du coup, j'étais tout seul. Elle m'a dit ouais, OK, tiens. Ouais. Alors après, Et du coup, bah voilà. Du coup, combien de mètres carrés? 25. Ouais, quand même. Ouais. C'est bon 3 fois plus que Rémi, qui est dans le même arrondissement que toi. Henri Martin, c'est ça? Bientôt sur Netflix, espèce de mytho. Genre, t'arrives avec ta tête. Ah, vous êtes un arabe de là-bas. Prenez ce 25 mètres carrés. Ah, mon frère, t'habites en viager avec elle. Avec la vieille dame. Tous les jours. Ça va, Simone? Ouais, ça va super. Elle vit en Italie en plus. Donc, Ah. Non, mais t'as dû cacher ton accent de ouf, non, quand t'as répondu à l'annonce. Bonjour. Bonjour. Ah, là, j'ai tout fait. Même pas parce que j'étais épuisé à un moment donné, j'arrivais pas à trouver d'appart. Donc, Ouais, mort pour mort, t'as dit ouais, salam Simone. Non, Sophie Simone, je sais pas où dormir. Mais tous les jours, je peux te faire un tagine. Comment bah déjà, je suis content parce que je suis toujours content de voir des gens du bled, Maroc, Algérie, Tunisie. Mais ça fait combien de temps que t'es en France? Alors, ça fait depuis 2014. Ah oui, c'est récent. Quand même. Depuis que t'es arrivé, c'est la merde. Covid, de fou. les attentats. J'ai dit avec des machakils. Ouais, grave. Machakils, c'est les problèmes. Si tu veux. J'aime bien ce mot machakil. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Ouais, c'est un basketteur qui fait que des embrouilles. Non, c'était des bonnes années au début, mais après, ouais. Shaquille O'Neal, mais c'est horrible. Je vois là des humoristes qui doivent se dire putain, on avait le jeu de mots sous les yeux. T'aimes bien la France? De moins en moins. Super. Rappelle-toi, tu l'aimes ou tu la quittes. Pourquoi de moins en moins? T'es marié, pardon? Non, mais. C'est pour ça que tu l'aimes. Non, en vrai, en fait, au début, franchement, tout se passait bien. Je suis arrivé dans le sud au début, pour mes études, à Toulouse. Ouais. Toulouse 16. C'était grave, ouais, donc c'était super et tout, mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après Covid. Oui, ça c'est pas une impression, c'est sûr. Hein. Ouais, mais je veux dire, en fait, dans le climat. Il y a qu'au Maroc, si pareil. Non, rien n'a changé. Non, mais je trouve que même le climat est un peu plus tendu. En fait, les gens sont beaucoup plus tendus. Je sais pas. Il y a des choses que je ressentais pas. Enfin, j'arrive pas à palper que là. Mais Simone, elle est gentille avec toi ou pas? Franchement, depuis que j'ai signé le contrat avec elle. Elle m'a envoyé 2-3 récépissés, puis je l'ai jamais eu en fait. Récépissé. Il y a trop de i là. Trop de i. Non mais. Tu sais que récépissé, c'est vraiment. C'est le mot. Les gens du bled qui disent récépissé. Non mais tu l'as constaté comment toi, les gens qui sont partis en vrille depuis le confinement? Bah, je sais pas, dans les regards, dans leur comportement. Ça va, Bougnoul? Oh là, ouais, bah. Ouais, en fait, je suis dans le 6e. Ok. Non, t'as du racisme ou de... Ouais, voilà. Ouais. T'écoutes le podcast? Ouais. C'est bien ça. Podcast. Ouais, Oh Yacine, arrête. Ok, des blédards, t'es relou, putain. Et comment tu nous as découvert? J'ai cherché le Coran. Vous êtes non, c'est un pote qui m'en avait parlé pendant en 2021, je pense. C'est pas Bledman? Non, c'est un pote à moi qui travaille avec moi. Pour ceux qui connaissent le podcast, c'est un personnage récurrent. Hein? Et du coup, je l'écoute tous les matins. Je l'écoute. Le Marrakech du Rire, t'as déjà été? Merci. Non. T'irais pas? Non. Je te le dis parce que t'es du bled. Ouais. Quand moi je vais au bled, tout le monde me fait rire. Tout le monde. Ouais, de fou. Ah, non, mais c'est le rire fait partie du Maroc. Ouais, en fait, même le dialecte, en fait, la langue. Ouais, la langue, en fait, la langue facilite aussi. Moi, Sert Qawoud. Exactement. Bien placé, peut me faire ma journée. De fou. On traduira pas, du coup. Ouais, Sert Qawoud, c'est mieux. C'est ce qu'il a dit à Simone que a reçu le loyer la semaine dernière. Grave. Mais c'est quoi qui. Si tu veux, pour ce mot-là, moi j'avais un pote, donc c'était mon meilleur ami que j'ai perdu il y a pas longtemps. Des fois, je l'appelais et je lui disais juste insulte-moi. Vraiment, je l'appelais, je lui disais insulte-moi un peu.
il avait tellement un art d'insulter, c'était Un art d'insulter. Vraiment, Vraiment un l'art artiste. de dire, Non, mais tu sais, je vais te dire un exemple, ça va te faire rire. Il va te dire, par exemple, pour faire un truc gentiment, pour te dire, genre, s'il te plaît, on dit Allah yarham lak al-walidin, et lui, il va te dire Allah yarham jdoual din mouk al-kalb. Alors, c'est des mots, c'est des super belles insultes. Non, mais je mettrai Google Trad. Pardon, en mais écoutant, juste, t'inquiète. ton père et ton ami est décédé, pardon, quand? En novembre. De quoi? Accident de moto. C'est vrai? Ouais. Ici? Non, à Casa. Non. Et alors Ils t'ont appelé? En fait, là, ça va vraiment être Netflix. Non, dis-moi. En fait, je suis parti. En fait, mon pote, à chaque fois que je vais là-bas, je lui fais une surprise. Donc, je lui dis jamais que je viens. Et donc, moi, j'étais parti par surprise là-bas. Donc, je voulais voir la famille et tout. Et j'arrive à Casa, genre, tel jour, le soir. Et je vais pas le voir le soir parce que j'étais fatigué. Et le lendemain matin, je me prépare et du coup, j'y vais. Et on m'appelle alors que personne ne sait que je suis là-bas. Et on m'appelle, on me dit ouais, allô, ça y est, des morts. Je dis bah non, parce que là, je vais le voir là. Et du coup, j'y vais, je vois les ambulances, tout ça. Et du coup, tu flottes un peu sur 3 jours. Il est mort le jour où t'es arrivé? Enfin, le jour où t'es allé le voir? Le jour où je vais aller le voir. Non, mais j'allais le voir en fait. Ah ouais, dur. Non, mais ça, c'est pas Netflix, c'est trop triste. Là. Ouais, mais après, c'était. Mais ce qui est drôle là, c'est que vraiment tu sens deux cultures. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours pas remis de la mort de mon meilleur ami il y a 3 ans. Et toi, t'as dit, moi j'ai un meilleur ami, il est mort, il me racontait des blagues. Il a dit. Non, vraiment. Non, mais ça, en fait, je dis ça, mais avec beaucoup d'émotion parce que ça me manquait. Ça me manque beaucoup. Moi, j'ai jamais eu de photo de quelqu'un chez moi. J'ai la sienne. Moi, j'avais pas de photo chez moi aussi. J'ai une photo de mon ami Karim. J'ai 2 photos de mais lui. il était moche sur les photos, c'est pour ça. Ouais, que non, oui, moi, non, mais mon ami, il était vraiment, il était d'une mocheté incroyable, mais j'aimais quand même. Ah ouais, alors là. T'es élu 3 fois homme le plus moche du Maroc. Ouais, non, mais il était très, très, très moche. Mais qu'est-ce qu'il était drôle. Mais il était charismatique. Moi, je suis charismatique. Non, mais les gens, l'humour, c'est une arme. Hein. Moi, je l'ai constaté en tant que blanc qui connaissait pas trop cette culture. C'est vrai, même en voiture, les gens qui se vannent et tout au feu, qui se connaissent ouais, pas. mais en fait, c'est fair play. En fait, c'est une guerre. Ouais, voilà. C'est pas direct comme à Paris. Fils de il a dit c'est fair play. Si il y a des arbitres, il y a. C'est ça. Franchement, c'est dans la route. Non, mais moi, sincèrement, là, j'ai jamais été autant au Maroc de ma vie. Et là, je vais y aller de plus en plus quand je vais arrêter ma carrière. Je vais vraiment y aller. Mais il y a une musicalité dans le bled qui fait que dès que tu parles même avec ton cousin, il t'élimine. Ah ouais, direct. Tu vois, vraiment, des fois, Thomas, moi pas... aussi, hein, quand je vais sur Marseille, je suis désolé, il y a des gens non, qui mais pas du tu tout vois, on parle de Marseille, oui, Marseille, c'est des bons vanneurs. Ah, oui. Mais au Maroc, tout le monde est marrant. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas un pays de comiques. Ouais, et c'est pour ça que je trouve que le Marrakech du Rire n'est pas conscient du potentiel. Tu vois, moi, j'inciterais même Jamel à en faire non pas un festival français, mais un festival francophone. Ouais. Pourquoi les Marocains seraient moins drôles structurellement dans les vannes qu'un Français À Beurre FM, on avait reçu d'ailleurs des humoristes du Maroc, tu te rappelles? Ouais, qui m'a fait chialer de rire. On a reçu des humoristes stand-uppers du Maroc. Et ils disent, ils viennent. Et ils sont pas du tout connus et tout. Ils disent, ouais, ce soir, on finit. Et ils sont marrants en marocain. C'est en Darija. En Darija, c'est le dialecte spécifique du Maroc. Parce que c'est l'arabe le plus pété du monde arabe. Et en fait, l'arabe le plus... C'est pas dialectique, c'est pathétique. Non, c'est dialectal. Ouais, et en fait, l'arabe le plus, j'allais dire, le plus originel, c'est l'Égypte. Les Saoudiens, eux, ils parlent l'arabe littéraire. Ouais. Nous, on parle l'arabe mélangé au barbare. Ah ouais, c'est ça. Et quand tu parles avec eux en arabe, avec des Égyptiens, ils disent oh là là. Et moi, j'ai pas ton circuit scolaire. Moi, je sais pas parler l'arabe littéraire. Bien sûr, ouais. Et donc, quand je parle en arabe avec des Saoudiens ou des Qataris, ils me regardent comme si, frère, j'étais raon. Et tu vois, et écoute, les Marocains, là, ils me disent viens ce soir, viens nous voir. J'y vais, frère. Ils montent sur scène, ils sont gauleries. Mais je vous dis, il se passe un truc. Ils étaient rabat. Ah ouais, sûr. Et en fait, ils avaient bu du whisky en coulisses. Et à un moment, il y en a un qui est monté et il a dit cette phrase encore. Il a dit l'alcool des Français, il est trop pur. Et il buvait du whisky depuis 16 heures, comme Clint Eastwood. Et il est monté sur scène. Les héros. Il n'était plus dans l'espace Schengen. Mais tu vois, moi, je suis. Et c'était Amin Radi. Non, non, mais tu vois, Amin, souvent, je le dis parce que je l'aime beaucoup et tout, c'est mon frangin, j'espère d'ailleurs il va mieux, il a fait une opération pour ses cordes vocales.
Amine, il est rentré dans le théâtre, et c'est notre théâtre ici, et il me dit, je lui dis, c'est toi le mec qui t'est fait frapper par un policier. Amine a fait une histoire qui est Ouais, je me souviens. Il s'est fait tabasser par un keuf. Et il rigole. Il me dit, ouais, c'est moi, je me suis fait frapper. Et il a maintenant 1 million de followers, je crois, Amine. Et il me dit, je fais du stand-up. Je dis, bah, commence demain. On s'en bat les couilles, frère. Frère, on a un théâtre, viens. Et voilà, et tu vois, et Amine, c'est mon frangin. On rigole souvent. Et lui, il comprend ma colère, parce qu'il sait que je viens de Marrakech. Et comme tu le sais, mon cher ami, les gens de Marrakech sont des énervés. Ouais. On est d'accord. Ils le disent pas, mais ils le montrent pas. Oui, mais, tout le temps. Ils partent vite. Non, mais moi, et tu vois, là, quand j'étais au Maroc et tout, quand on a eu quelques problèmes après la présidentielle et tout, j'ai fui au Maroc. Tu sais, ça m'a vachement fait plaisir de reconnecter, pas avec ma culture, genre dans la montagne et tout. Mais tout le monde était marrant, tu vois. Moi, je sais pas, la dernière anecdote que j'ai vécue au Maroc qui m'a fait gaulerie. Enfin, j'ai une anecdote avec Thomas au Maroc. Thomas, quand il va au Maroc, c'est un Allemand, c'est un touriste allemand. Il met des sandales avec des chaussettes, c'est dégueulasse, c'est horrible. Pas du tout. Et Je m'adapte très bien, Écoute, surtout frère, à la cuisine. Il monte sur un chameau. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de dire. Excuse-moi, je te raconte. Les gens l'ont déjà entendu, ils n'ont pas envie de... Non, je te raconte, comme ça tu vas chialer de rire. Frère, on va à la Ménara, à Marrakech. Il faisait 270 degrés. Déjà, Thomas, je vois, il y a des bulles sur son crâne, ça va pas fort. Et il me dit, j'aimerais bien faire du chameau, comme un beauf. Et je vais voir le propriétaire du chameau. Il n'avait pas fait dentiste depuis 87 ans. Voilà. Et il nous regarde, il avait un chapeau de paille. Tu connais le chapeau de paille? Sauf que là, il m'a fait gaulerie, c'est qu'il y avait un trou dans le chapeau. Ça veut dire que ça sert à rien. Je dis, il veut faire du chameau. Il regarde Thomas, il dit, d'accord. Thomas, il pèse à l'époque. Je pesais ton poids actuel à l'époque. Donc 130, 115. Et je lui dis, il est où le chameau? Le chameau, il y a un eye contact avec Thomas. Et le chameau, il dit, c'est pas normal que je porte ce gars-là. Bon, là, déjà, ma vie, elle est dure. Mais lui, là... Et le mec du bled, là, je lui dis, lui, ça va? Et bon, je le dis en arabe, il dit, Hitler. Il lui a dit, monte. Je te jure que Thomas, il est monté sur le chameau. J'ai entendu le chameau faire... Là. Le chameau, il était... Et à un moment, là où j'ai un C'est la dernière fois qu'il s'est levé. Depuis, il marche plus. Et après, il a mis juste ses pattes, il a baissé ses pattes de devant. Et il m'a regardé dans les yeux en disant, pourquoi vous faites ça? Déjà, je suis au Maroc, je suis pas le chameau le plus prestigieux. Il y a des chameaux, ils sont à Hollywood à l'heure où je te parle. Et là, franchement... Il y en a beaucoup qui tournent sur Netflix d'ailleurs. Hein, de quoi? Toutes les séries qui se passent un peu dans l'ancien temps. Non, mais des chameaux. Moi, je sais pas, le truc des singes à Jemaa el-Fna, quand je vais à Jemaa el-Fna, je sais que ça va être marrant. Parce que même la langue, mais le truc d'attraper un serpent et de le jeter par terre et de ne pas le calculer toute la journée, c'est que psychologiquement, c'est marrant. L'autre, tu lui dis, excuse-moi, t'as ton serpent, il l'attrape, il lui fait un bisou, il s'en bat les couilles, il le rejette. Et il y a des touristes qui, tu vois, la dernière fois, je te l'ai dit, bon, ils n'ont plus le droit de le faire au Maroc, j'ai appris ça, c'est qu'ils n'ont plus le droit de mettre le serpent sur le cou des gens. Parce qu'avant, ils faisaient ça, ils te mettaient le serpent, ils te disaient, donne-moi de l'argent et je te l'enlève. Ça, c'est une bonne vanne. T'es là, t'as un cobra. Non, mais ça va pas fort. Oh là là, madame, tu donnes 10 dirhams et tout va bien. Mais le singe. J'ai mis le singe sur ma tête. Hein. Mais frère, la fois où j'étais avec Thomas, j'ai vu un singe avec une veste en jean, avec écrit dans le dos Crimo. J'ai pleuré de rire. Et c'était un singe. Et lui, ce matin, il a dit. Celui qui était dans la tête d'Abder. Le singe, frère, il était dans un clip de R&B. C'était Usher. Et il était là, et il était assis. Je sais pas si tu mesures. Pantalon en jean, veste en jean. Et des couches. Et il nous regardait du style, je sais pas à quel moment ça a vrillé. Mais, tu sais, nous, on a un fou rire en disant, il est allé voir le couturier. Il a dû lui dire, fais-moi un petit habit de singe. Il l'a mis sur ma tête. Le singe n'était pas allé chez le pédicure depuis longtemps. Hein. Vraiment, il avait des griffes. Il griffe Thomas sur la tête. Et le singe, il est flamboyant. Il est torse bombé. Et Thomas, il dit, j'ai hyper mal. Mais moi, je le crois pas, Thomas. Et il a mal de ouf. Et franchement, à un moment... J'avais des cheveux à l'époque. C'est à l'époque que tout est tombé. Et le propriétaire du singe, il dit, non, là, il dit, je connais mon singe, il voudra plus partir. Et j'ai eu un frère en imaginant pendant une semaine Thomas avec un singe. Mais franchement, quand je vais au Maroc, ou même quand j'étais au Mali et tout, j'ai rigolé. Tu vois, au Mali, là, j'ai eu un fou rire. Mon pote, il a un 4x4, c'est un franco-malien. Et on roulait en 4x4. Et tu sais, il y a des... Comme le souk au Maroc. Ça veut dire que tu as plein de gens autour de la voiture, des mobylettes, des gens qui marchent. Et mon pote, il me parlait et boum, il percute un mec en moto. Le mec, il tombe et tout.
Et mon pote, tu sais, il klaxonne sur le mec par terre. Et il me dit, ouais, tout. Je dis, mais tu viens de lui donner un coup de pare-buf, frère. Il me dit, non, mais regarde, il va. Et là, le mec, il se relève avec la moto, il dit, ça va? Et mon pote, il dit, ouais, fais attention, quand je roule, pousse-toi. J'ai dit, mais tu es devenu un esclavagiste. Et franchement, comme tu dis, le Maroc, c'est pour. Je dis pas ça parce que je suis marocain, mais je pense que, tu vois, même les Algériens, même ceux qui ont la double nationalité, je dis pas qu'ils sont plus marrants. Mais tu as quand même ce truc où quand tu retournes au bled, tu vois, moi je le raconte tout le temps et tout. Il y a Younes Depardieu qui est là, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Il y a ce truc quand même au Maroc. Ma mère, elle est de Casa, donc je connais bien le truc. Mais tu vois, la première fois que je suis allé voir un match de foot avec le Raja, j'ai cru que les hooligans, c'était les choristes. Ah ouais, exactement. Ah, non, ouais, mais t'es d'accord ou pas? J'ai grandi juste à côté, moi je connais très bien. Mais quand je suis arrivé stade, au stade et qu'ils ont égorgé 20 moutons devant pour impressionner le cop d'en face, j'ai dit mais ils saignent. Non mais tu sais, à l'époque moi j'avais 15 ans et j'étais un fanat de foot et j'avais pas vu de telle violence. Tu sais, le Raja Casablanca est connu. Ouais, le Wydad aussi. Voilà, c'est l'un des 5 derbys du monde. Hein. Et franchement, moi quand j'ai vu, mais tu vois, à chaque fois je me dis, enfin tu vois, ça s'apprend pas et compagnie. Je dis ça pour les gens qui ont ce podcast-là, mais ne croyez pas que c'est des benets les Marocains comme on veut le faire croire par certains sketchs, pas que dans le Marrakech du Rire d'ailleurs, parce que hier c'était le sketch de Fadza, il est quand même préjudiciable. C'est que les gens ils sont marrants, ils sont bien élevés, et je le dis parce que c'est important de le dire ici. Brahim Boulel, qui a payé son comportement. Il a changé la physionomie, j'en ai parlé d'ailleurs avec Younes qui a été l'un des premiers aussi à prendre la parole et tout, à juste titre, tu vois, ça veut pas dire que... Mais c'était important que les humoristes qui ont la double nationalité disent « Ouais, c'est pas Roma ». Franchement, et tu te souviens ce qui s'est passé avec Brahim qui a filmé des enfants et tout. Après, il a vécu des choses difficiles néanmoins. Ouais. Mais moi, je pensais qu'après cet événement-là, on allait justement faire attention dorénavant au traitement des vannes qu'on fait sur le bled. Et tu vois, moi, je ressens, je sais pas si toi qui es marocain beaucoup plus que moi le ressens, je sens qu'au Maroc, ils aiment plus du tout les vannes comme ça. Non, mais même si tu veux, encore plus, il y a beaucoup de moins en moins de tolérance envers tout ce qui va venir de l'étranger. Humoristes français, exactement, ou mal placés ou quoi. Vraiment, ah ouais là, surtout les plus jeunes, ils peuvent éteindre n'importe qui. C'est-à-dire que si tu viens de l'étranger et tu commences à faire le clown, parce que ce que tu disais tout à l'heure sur le Marrakech du Rire, les souks, machin, moi ça c'est pas de l'humour, tu fais clown. Ça, c'est clown. Non, c'est pas du clown, c'est pas le mot qui convient, pardon, mais c'est se moquer. Ouais, en fait, j'ai l'impression que dorénavant, tu peux plus te moquer. Exactement. T'aimes pas le Maroc, viens pas au festival. Parce que tu sais, avant, les faut gens. Rire avec, faut pas rire ces d'eux. gens, on va dire, éduqués, tout ça, pour protester via les bons moyens, c'est-à-dire les réseaux sociaux, tout ça. Mais maintenant, avec les jeunes, ils laissent rien passer. Bah, tant mieux d'ailleurs. Ouais, mais bien sûr, tant mieux. Enfin, tu vois, des fois à outrance, mais tant mieux, frère. Moi, je te jure, et pourtant, Et je sais pas si tu as remarqué un truc, pardon, je te coupe. Vas-y. Là, tu vas de plus en plus aller au Maroc, tu vas voir que les gens, ils essaient plus de, je sais pas si ça se dit, de sanglophoniser plutôt que de se franciser. Oui. Exactement. C'est-à-dire que même, là maintenant, même tu leur parles arabe. Avant, tu plaçais des mots en français dans ta phrase en dalija. Là, c'est des mots anglais. C'est incroyable. Hein, mais, en anglais. Ouais, en anglais. Darija anglais. Exactement. Vraiment. C'est Traoud, please. Pas please. C'est ça. Non, mais genre, tu sais, pour faire la liaison, il veut dire so. So? Ouais, mais vraiment. S-O-W. Ouais, grave. Mais vraiment, moi, ça m'a choqué parce que c'est pas ma génération à moi. Donc, ils sont en dessous. Mais c'est impressionnant. Même sur les réseaux et tout, ils vont moins s'exprimer en français, mais plutôt en anglais. Mais l'anglais est en train de s'imposer au Maroc. Non, mais c'est normal, mais tu sais, il faut apprendre l'humour. C'est une culture, l'humour. Les Français, longtemps, étaient moqueurs des autres pays. Ils se foutaient, par exemple, les Belges. Les Belges, tu vois bien, ils n'en pouvaient plus des vannes des Français à l'encontre des Belges. Et à un moment, les Belges, ils ont commencé à inverser la tendance en disant, mais la France prend beaucoup de ses talents à l'étranger, francophone, au Québec d'ailleurs, et en Belgique. Et en fait, c'était une vanne tout le temps comme ça. Après, c'est des vannes de pays. C'est comme les Tunisiens avec les Libyens. Les Tunisiens n'arrêtaient pas de faire des vannes sur les Libyens et compagnie. Mais là, tu vois, quand je vois le Marrakech du Rire, et vraiment pour conclure là-dessus, moi, Jamel, j'estime le parcours. Je pense qu'il a fait un truc exceptionnel. Moi, je ne pense pas qu'il soit foutu. Tu vois, je pense qu'il faut juste que Jamel soit en accord avec Debbouze. Tu vois, les vannes qu'il faisait il y a 20 ans, ça marchait et tout. Et moi, il peut marcher sur les pas d'un Aznavour.
Tu vois, Aznavour, c'est un monsieur, quoi, tu vois, dans l'humour. Et sa génération de quinquagénaires, ils veulent encore être jeunes. Tu vois, ils veulent encore... tu vois, moi, j'ai ce problème-là aussi. Mais en fait, moi, je suis incapable de faire... j'aimerais bien avoir 100 000 followers sur les réseaux. Mais c'est des trucs de jeunes. Tous les jours, tu vois, Younes Hanifi qui était là tout à l'heure, et il entretient ses réseaux tous les jours. Il fait des vannes, il fait des contenus. Moi, frère, je ne sais pas du tout. Je fais de la radio, c'est déjà beaucoup. Même notre community manager qui est là nous dit, mais les gars, il faut poster à 16h parce qu'à 16h, il y a des gens, ils sortent du travail, ils font le poirier. Vas-y. Mais... Alors que nous, on met ça à 2h27 du matin en disant, là, il y a les hiboux, ils vont kiffer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que hier, j'ai vu un truc qui ne doit plus exister. Je le dis vraiment et je prends position contre, non pas le Marrakech du Rire, parce que le Maroc en a besoin, mais il faut que Jamel... prennent conscience des conséquences de ce festival. Et je le dis aux jeunes humoristes enfin pas aux jeunes humoristes, mais aux humoristes qui ont fait ça, il faut dorénavant, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une émission un peu longue aujourd'hui, c'est qu'il faut mesurer qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a vanné nos parents. Toi, t'as pas vécu ça, Frangin, mais nous, les Arabes et les Noirs, dans ce pays, ce qui fait que beaucoup de nos parents se mangeaient des humiliations et tout, c'est parce que la culture française se moquait d'eux. Tu vois, moi, t'as pas vécu ça, mais moi, je viens d'un pays où il y a eu la Zoubida de la gaffe, où il y a eu Yannick Noah, Saga Africa, où il y avait une émission qui s'appelait La Classe, qui était très marrante, mais il y avait des sketchs sur les rebeux et les renois qui étaient sur les Asiatiques qui étaient inadmissibles. Et je pense que Jamel ne peut pas faire des interviews en disant la France n'est pas raciste. C'est pas aussi simple que ça. Tu vois, tous les ans, il y a un mec que je salue qui a il a sorti une interview de Jamel en 2012 où il disait la France n'est pas raciste. Non, c'est pas ça la question. C'est qu'il faut que Jamel il fasse attention. Il a lancé plein de gens, c'est la vérité. Mais dorénavant, faut se mettre au travail. Merci les amis. J'espère néanmoins que Ahmed Hamidi, l'homme le plus drôle que je connaisse, va bien. En tout cas, merci. C'est un podcast de 2 heures. On a dit ce qu'on avait à dire. Ce podcast ne connaît pas la retenue. C'est très important pour nous. On s'est toujours exprimé. C'est vraiment génial. Merci ce qui se passe autour de cette émission. Évidemment, le but n'est pas de faire les 3 millions de spectateurs du Marrakech du Rire, qui a quand même été un grand succès populaire, mais en tout cas d'être en adéquation avec ce que nous sommes. Tous les humoristes de Paris, vous êtes les bienvenus, et de France dans ce podcast. N'hésitez pas, soyez juste vous-même. Et surtout, continuez à faire du bruit, nos auditeurs. Vous êtes magnifiques. Sur la page Instagram Les 30 Glorieuses. Et demain, nouveau podcast en public, évidemment, jusqu'à la fin du mois de juillet. Merci. Je suis très très fier de faire cette émission avec Thomas Barbazan. Prenez soin de vous et à demain. Bisous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur lanouvellevanne.com.